Bonjour, bienvenue au podcast Overseas. Cette semaine, mon invité, je suis super content de le recevoir. Mon premier gardien de but. J'ai hâte de voir un petit peu c'est quoi le parcours d'un gardien qui est laissé à lui-même un petit peu certains moments. Il faut qu'il vive avec lui tout le temps dans le filet, qui est comme laissé par lui-même un peu. Puis une carrière incroyable, goaler dans NHL, puis en Europe après. Danny Sabourin, salut mon ami, ça va? Yes, merci Frank, merci de l'invitation. Yes, là, je vois ton petit setup. Là, tu dois être à l'hôtel là, Ouais, présentement. T'es coach des gardiens à Rouyn-Noranda. ouais, ça, on est à Shawi, on a notre premier match de saison à soir, donc ouais, c'est ça, ça va être le départ pour nous autres. Puis moi, c'est un retour avec mon ancienne équipe que j'ai coaché 3 ans avant de partir pour aller faire goalie coach avec les Barracudas de San Jose, qui est le club école des Sharks. Fait que c'est le retour avec ma première équipe là, qui m'ont donné ma chance là, de coacher, de faire coach des gardiens. Puis ouais, c'est ça notre premier match à soir à Shawi. OK, cool. Les gars, sont-tu craqués un peu avec les années de pandémie? J'imagine que cette année, c'est un petit peu spécial, là, le feeling autour de la chambre, puis tous les gars c'est reparti pour de vrai, là. Ouais, ouais, je pense que cette vibe-là, c'est un bon point que tu amènes. Je pense que cette vibe-là, il est comme un peu redevenu à la normale, là. Tu sais, je suis la première année où que il y avait beaucoup de règlements, puis là, pas de partisans, des matchs cancellés à cause qu'il y a un joueur qui pogne le COVID. Tu sais, là, je pense que ça, c'est un petit peu disparu. Là, on est comme à la routine, puis on est, je dirais, redevenu à la normale, là, où que on fait du hockey, il y a du monde dans les estrades, la vibe est bonne, puis tu sais, Ouais, ouais, c'est ça. Ça ressemble à ce que excellent. nous autres, on connaît, là. Cool. On va commencer du début un petit peu. Danny Sabourin, né dans les années 80, en 80 à Val-d'Or, petit gars de l'Abitibi. Explique-nous un peu ton hockey mineur, puis comment c'est arrivé le hockey dans ta vie. Ouais, ben moi, c'est ça. J'étais un gars de Val-d'Or, ma famille vient d'être là. Euh, et ça a commencé, je te dirais que c'est ma sœur qui m'a amené à patiner là, quand j'étais tout jeune, là, vers 3 ans, 3 4 ans, là, au patinage libre, le fameux patinage libre. Donc, ma sœur qui a toujours voulu avoir un frère. Mais mes parents avaient perdu un enfant entre ma sœur et moi. Donc, on a une bonne OK. différence. Là, on a 10 ans de différence. Puis Ouais. ma sœur, elle a tout le temps incité, non, je veux un petit frère, je veux un petit frère. Donc, quand elle a eu son petit frère, puis tu sais, je la remercie, sinon je serais pas ici. Ouais. Quand elle a eu son petit frère, elle me traînait partout. Puis elle m'amenait patiner. C'est comme ça que ça a commencé. J'étais au patinage libre, apprendre à patiner avec ma sœur. Puis évidemment, comme tout le monde au Québec, je jouais au hockey dans la rue. Puis quand je OK. jouais au hockey dans la rue, je jouais au hockey en tant que joueur. Donc j'ai commencé, j'étais un joueur d'avant. Ouais. Après ça, j'ai tombé à la défense. Puis là, on parle encore le mag, là, tu sais. Ouais. Je sais même pas si ça s'appelait. Moi, je pense que ça s'appelait mag dans le temps, le Ouais. mag 1, 2, 3, 4. Là, fait que j'ai commencé en avant. Après ça, tombé à la défense. Puis là, vu que je jouais en avant, ça a de l'as, mais quand on jouait dehors dans la rue, ben là, je voulais être goaler. Fait OK. que là, c'est un de mes chums, un de mes amis d'enfance, qui est un de mes meilleurs amis. Lui avait tout son stock, puis lui, ça ne tentait pas, parce que lui, il était déjà gardien sur Atlas. Fait que quand on jouait dehors, il dit non, non, moi, OK. c'est sûr, je goal pas. Fait que là, hey, moi, let's go, prête-moi. Tu sais, le stock de gardien, c'est quand t'es jeune, c'est cool, là, tu peux mettre Ouais. ça. Puis c'est de même, ça a commencé. Puis mon année novice, j'avais 8 ans. Je jouais encore à défense. Puis là, un de nos gardiens, ben, le gardien de notre équipe, il y avait juste un gardien là, Ouais. dans le temps, dans chaque équipe. Il part, puis il déménage, puis on se ramasse, il reste un mois, il nous reste juste quelques matchs, puis on tombe plus de gardien. Puis moi, j'ai levé ma main, j'ai dit, moi, je m'en vais essayer ça, puis ça a commencé de même, là. Cool. C'était-tu le Ouais. fameux stock que le coach traîne là, de l'association de hockey mineur que tu as mis ou comment tu t'es Ouais, arrangé mi-saison? ouais, c'est ça, c'est en plein ça, c'est ça, c'est le stock de l'aréna avec les bonnes vieilles pattes brunes, puis c'est ça, le vieux stock là, que tes parents n'étaient pas obligés d'acheter pour tout de suite. Et OK. puis j'ai toffé ça durant le reste de l'année. Puis après ça, Ouais. l'année d'après, c'était sûr que je voulais gardien, que je voulais jouer gardien. Puis là, mes parents, ils m'ont payé un stock de goaler là, qui était les pads Cooper. C'était un matériel là, qui était pas un cuir, donc tu sais, la neige restait dessus. Puis quand je finissais le match, il y avait de la glace là, sur mes pads, là, tu sais, tellement que OK.
Fait que, ouais, c'était pas fameux. Ça a été comment la discussion justement avec tes parents tu sais, eux autres, ils réalisaient-tu l'ampleur de OK, là, ça va coûter cher le stock de hockey ou ben ça a été tout de suite, ouais, c'est bon, c'est ça que tu veux faire, on y Ben, va. ma sœur était découragée parce qu'elle me trouvait bon. Tu sais, encore, je dis ma sœur, là, parce que ma sœur était pas mal intense avec moi. Ouais, On va dire qu'elle m'aimait beaucoup, là. Je pense qu'elle m'aime encore, c'est ce que j'espère. Euh, mais c'est ça, elle me trouvait bon à défense, elle me trouvait bon en avant. Danny, va pas goaler, t'es bon, tu patines bien, ta. Puis non, moi c'était quand je jouais dans la rue, puis je revenais à la maison, hey, tu sais, je disais à ma soeur ou à mes parents, j'ai fait un arrêt de la mythe, puis tu sais, c'était toujours l'arrêt de ouais, la mythe, là, parce que c'était ça qui était le fun à faire, là. ouais. Mais je parlais pas des buts que j'avais faits, mais je parlais vraiment plus des arrêts, là. Fait que tu vois que la passion était plus d'arrêter pas que d'en mettre dans le but, là. Ouais, c'est Au cool. Puis contraire de toi, Frank. ouais, c'est ça. Ouais. La fameuse arrêt avec de la moutarde là, dans la rue là, que tu laissais la moitié du net ouvert pour tous les gars à de la mythe, là. C'est vrai de ça, c'est vrai de ça. Ouais, C'est ça que j'aimais faire. c'est cool. Puis là, c'est ça, t'es gardien, fait que, tu sais, ta progression, comment qu'elle s'est faite, là, tu sais, à partir de là, tu rentres à tombe, tu sais, c'est un petit peu plus compétitif, si on veut. T'étais-tu dans l'élite déjà gardien ou toi, ça t'a pris une progression, là, pour partir? Ouais, non, c'est ça. J'ai été chanceux où on est en région, c'est différent aussi que d'un grand centre. Mais moi, à 9 ans, j'avais l'âge novice, puis l'entraîneur du Atom 2B, il m'avait vu jouer gardien quand j'avais fini l'année gardien. J'avais un pas pire 16, puis sûrement. Puis il m'a dit, ah, viens essayer notre camp d'entraînement. Mais moi, j'étais un petit gars à 9 ans, très gêné, très réservé. Puis fait que là, j'arrive avec des jeunes de 10, 11 et 12 ans. Là. Mhm. J'étais pas dans ma catégorie, fait que j'étais impressionné. Mais j'ai fait l'équipe. Fait que OK. j'ai à la place de jouer novice, j'ai joué à Tombe 2B, qui était le plus haut niveau là, pour nous autres à Val d'Or, Mhm. en tant que gardien, qui était ma première année. Fait que je sais pas pourquoi j'ai réussi à faire l'équipe là, tu sais, pour être honnête là. Ouais. Fait que ils m'ont gardé, ils m'ont gardé en tant que gardien. Puis c'est ça. Après ça, j'ai toujours, tu sais, j'ai joué 2 ans à Tombe, 2 ans puis oui. C'est rendu à Bantam qu'à la place de faire juste 2 ans que j'ai fait 3 ans Bantam là, OK. pour redevenir là, dans ma catégorie d'âge là, que j'étais supposé. Là. Ouais. Puis c'était-tu juste du 2B qu'il y avait en Abitibi, j'imagine, tu sais, chaque équipe comme Val d'Or, Rouen, Amos, ils devaient avoir leur équipe 2B. Il n'y avait pas d'équipe 2A qui regroupait Non, c'est ça, certains gars. on avait juste du 2B, nous autres, puis pour faire des tournois, mettons 3A, on faisait un regroupement, là, Val d'Or, Amos, Rouen, Lassar, OK. pour faire une équipe 3A. Je OK. te dirais que dans le 2B, quand on allait faire les tournois, on était souvent dans les top clubs, là. Ouais. On a quand même gagné plusieurs tournois, là. Je crois qu'on était très bon dans le 2B, on était sûrement pas assez bon pour faire du 2A. OK. Puis Ouais. à l'âge Bantam, tu sais, comment ça se passe là, tu sais, pour un gardien de but à un jeune âge, tu sais, souvent on split, là, tu sais, tu veux que les gardiens ils goal. Il y a Mhm. certaines équipes, des fois, qu'il y a des coachs qui sont boqués un peu, là, qui comprennent pas que c'est du développement puis qui mettent juste un gardien. Mais toi, c'était comment justement pour ta préparation à un jeune âge de savoir que tu goalais juste une game sur deux? J'étais très naïf, je te dirais, tu sais, à cet âge-là, puis on savait que c'était comme ça, on se posait pas de questions, contrairement aux jeunes d'Astor, c'est très différent, ils se posent beaucoup de questions, puis ils vont faire ils font des recherches en tant que coach, là, tu dois expliquer beaucoup pourquoi tu fais ça, telle raison, ta. Nous autres, c'était comme ça, c'était un match sur deux, puis le match que je jouais pas, c'était correct, là, j'étais pas plus fort, tu sais, j'aurais aimé ça jouer, là, mais tu sais, Ouais. on savait que c'était comme ça, puis c'était de même, ça a tout le temps été comme ça, on se posait pas la question pourquoi, là. OK. Puis quand tu es Ouais. arrivé midget 3, c'était à 16 ans, toi, je pense que tu as fait le midget 3, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai joué midget 3 à 16 ans, 15 ans. C'est là que j'ai fait 3 ans Bantam. J'avais fait le camp d'entraînement. J'avais pas fait l'équipe des Forestiers. C'était Frédéric Brindamour et Mathieu Chouinard qui avaient fait l'équipe OK. cette année-là. Moi, j'ai retourné à Val d'Or. Midget 2A, leur club était déjà fait. Ils m'ont dit non, non, ils ont même pas fait un essai. Là. Ils ont dit non, on te prend pas. Nos 2 gardiens, on les a déjà. Ouais. OK. Fait que j'ai retourné Bantam. Puis cette année-là, là, on a tout raflé, là, si on peut dire. Là. OK. Gagné, je pense on doit avoir perdu peut-être 3 matchs dans l'année, gagné tous les OK. tournois, gagné le provincial. Ça a été comme une année où que OK,
peut-être mis un petit peu mon nom là, en tant qu'un bon gardien là, au Québec. Là. OK. Puis c'est ça, justement, ça t'a aidé le côté compétitif de cette année-là pour ton passage après ça, Midget 3. T'étais-tu gardien numéro 1? Comment ça fonctionnait à Amos dans ce temps-là? Ils ont-tu pris un gardien d'ailleurs pour venir avec toi? Ou? Ouais, on a eu Jonathan Charon qui a fait l'équipe cette année-là. Puis tu sais, tu parles de compétition, ben tu sais, nous en région, puis tu sais, c'est un peu encore comme ça. C'est deux mondes différents. En voulant dire que tu sais, moi, toutes les années, je savais que inconsciemment, je savais que je faisais l'élite. OK. J'arrivais au camp, puis je me voyais, tu sais, je le voyais là, que j'étais le meilleur. Ouais. Contrairement aux gars de Montréal où il y en avait de la compétition, puis c'est où ça m'a frappé, c'est vraiment dans le camp des Forestiers. Mm-hmm. Tu sais, même l'année que j'ai fait le club, là, tu sais, Jonathan était bon, puis il y en avait d'autres bons gardiens qui sont venus essayer le club, puis là, tu sais, t'es nerveux, il y a tout le monde de Montréal qui arrive, hein, Lucie est bon, hey, Lucie est bon. Ouais. Puis là, ça te sort de ta zone de confort parce que tout mon hockey mineur, ok, mais je m'en vais puis oui 2B l'an prochain. Ah, je vais faire le bantam, tu sais, c'était comme... Tu le savais. On le savait, là. Ouais. Fait que, tu sais, ce côté-là, puis c'est encore un petit peu comme ça. Puis le côté nombre de pratiques, nombre d'heures. Tu sais, moi, cet été, j'ai des écoles de hockey. Ouais. Les gardiens qui viennent, tu vois là, juste le mindset. C'est des petits gars de Val-d'Or ou les petits gars de Rouen, dans ce cas de l'Abitibi. En général, c'est leur semaine. C'est leur semaine d'école de gardien de but. Et là, Okay. tu dis quelque chose, là, ils ont les yeux là, grands ouverts, les oreilles, puis ils veulent tout prendre. Ouais. Cette année, ça a été le fun. On a eu un coach et gardien, Marco Raimondo, qui nous a apporté des goalers, puis qui est venu aussi entraîner avec moi. Puis là, il amène des goalers de Montréal, puis tu sais, de l'extérieur. Tu vois des gardiens complètement différents. Juste le côté, on leur dit quelque chose, ouais, ok, parfait. Tu sais, juste la vibe sur la glace, là, tu sais, Ouais. les autres, ils sont 3 fois, 4 fois, 5 fois sur la glace par semaine. Nous autres, ils ont une semaine de glace la plupart du monde. OK. Fait que tu le ressentais qu'ils étaient plus attentifs puis plus réceptifs à ce que tu leur disais, les goalers qui venaient de l'Abitibi versus ceux de Montréal. C'est qu'ils veulent tout prendre. Tu sais, c'est comme, hey, moi j'ai payé, là, c'est ma semaine, là, donne-moi, tu sais, je veux tout savoir. Contrairement aux gars de Montréal, ben ouais, tu sais, ça je le sais, puis ok, ça c'est correct, je vais avoir le temps de le pratiquer. Mm-hmm. J'étais encore 4 fois sur la glace la semaine prochaine, là, tu sais, c'est pas grave, là. Ouais, c'est fou pareil. Contrairement au monde de l'Abitibi, c'est comme un sprint. Hey, ça, là, c'est ma spin, là, faut que je sprinte ça, là, puis donne-moi-en le plus que tu peux, là. Le plus que tu peux. Ah, Ouais. c'est cool, mais c'est ça, on pense pas à ça des fois, c'est des petits détails, mais qui fait une différence au bout de la ligne. Puis justement, le temps de glace, puis le nombre d'arénas qui doit avoir, les possibilités doivent être plus petits. Là, tu sais, à Montréal, il y a des glaces partout. Là, fait que Non, c'est ça. Nous autres, on a, je pense, dans le coin d'Amos, un petit village qui garde la glace l'été. Mais tu sais, je veux dire, à moins que tu fasses des heures pour aller pratiquer, puis tu sais, c'est les coachs aussi là, qu'on a peut-être pas non plus. Là. Donc, ouais, c'est un autre monde. Cool. Là, c'est ça. Là, ton draft junior arrive. Là, t'as une bonne année à Amos. T'as été repêché en 3e ronde, je pense, junior. Ça se peut-tu? Junior, j'ai été repêché en 3e ronde, ouais. À Sherbrooke pour les Faucons. Ouais. Toi, en t'en allant là, tu faisais-tu, c'est sûr, je fais le club comme tu pensais, tu sais, tes années précédentes, ou là, à cause de ton camp, Midget 3, que tu avais vu de la compétition, tu as fait, OK, là, faut vraiment que je step up cet été pour être prêt au camp? Ouais, non, moi j'avais pas appris de ça a l'air. Fait que là, je finis mon année Midget 3, tu sais, j'étais classé 1-2 avec, tu sais, ça changeait là, souvent là, dans les mois avec Max Ouellette. Fait que Max Ouellette était classé 1, moi j'étais classé 2, ou le mois d'après c'était l'inverse. Je sais pas comment ça avait terminé. Puis en fin de compte, je sors pas première ronde, je suis supposé sortir première ronde. Pas une super de bonne attitude, j'étais avec mes parents, avec ma conjointe, ma blonde, qui est ma femme en ce moment, au draft, mon agent, puis on est assis sur le plancher. Avant, comment qu'ils mettaient les joueurs sur le plancher, ceux-là qui allaient être repêchés première ronde. Ouais. Puis les équipes, ils étaient pas sur le plancher qui repêchaient. Il fallait qu'ils aillent se présenter, je pense, sur le stage. Okay. Mais là, mon nom sort pas en première, puis là, mauvaise attitude de suite. Moi, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Ouais. Fait que, en fin de compte, je sors en 3e ronde. Quand je me lève, il y a une bouteille d'eau en avant de moi, je la kick, tu sais. Wow. Ah, c'est vrai? Ah ouais. C'est super de belle action. Je m'en vais voir l'équipe, tu sais. Sûrement que je
sais pas, j'avais peut-être pas le sourire, mais d'après ça, j'ai réalisé que j'étais content. J'étais content d'avoir été drafté. Puis c'était à Sherbrooke. Puis je me suis fait drafter pour Sherbrooke. On a eu une belle soirée avec la famille puis tout ça. Mais fait que ça a commencé comme ça. Tu t'en es-tu fait reparler par l'organisation après? Y en a-tu qui t'ont vu puis qui t'ont reparlé de ça, justement, ton attitude quand tu t'es fait repêcher? Non, il y a personne qui me l'a jamais dit. Il n'y a personne qui a osé te le dire. Ils ont dit il y a un temper de feu, ça, on va dire. Ouais, non, il n'y a pas personne qui me l'a dit, à part mes parents puis mon agent. OK. Mais je pense que l'équipe l'a peut-être pas remarqué. OK. Fait que, ils vont tout le savoir. C'est ça. Ouais. Fait que là, c'est ça. Puis encore une fois, une grosse différence. Moi, je retourne à Val-d'Or, puis l'équipe envoie un petit workout qui est bien simple. On parle là, de l'année 96, 97, je me suis fait drafter. Ouais. Ça fait déjà un bon petit bout, là, ça a évolué beaucoup, là, mais il envoie 2 pages de training, là, puis fais ça dans ton été. Mm-hmm. Puis encore une fois, une grosse différence entre les gens de la région puis ceux-là de Montréal. Fait que moi, je m'entraîne pas. Je joue du hockey l'hiver, puis l'été, je joue du baseball, puis là, mon père, lui, travaille à la mine, fait qu'il travaille à la mine comme étudiant. OK. Fait que je passe mon été à travailler sur terre, puis à jouer du baseball. J'arrive au camp à Sherbrooke, première pratique, rouge comme une tomate, pas en shape, pas en tout. Les testings, pas en shape. Et là, je commence à me poser des questions. Je vais-tu vraiment faire l'équipe? Là, évidemment, encore une fois, là, je jouais la compétition, puis qu'il n'y a pas juste moi de drafter, puis là, tu réalises, OK, il y en a d'autres goalers dans cette organisation-là. Hein. Puis j'ai réussi à faire ma place, mais d'après moi, c'est à cause que j'avais été drafté 3e ronde. Ah ouais, hein, tu penses? Ah ouais. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que dans ces années-là, souvent, les gars s'entraînaient pas en général, mais j'ai l'impression que les gardiens, c'était encore moins. À cette heure, les gardiens sont vraiment en shape quand ils arrivent. Là, ils ont rentré dans la roue de. Ils ont des affaires spécifiques à eux versus dans tes années, il y en avait peut-être moins. Mais là, j'ai l'impression que dans le temps, tous les gardiens qui arrivaient, ils étaient comme bon, moi, les tests, je m'en fous. C'était ça ton impression aussi que maintenant, tu vois tes gardiens qui arrivent et sont top shape? Là? En ce moment, les gardiens, je pense que c'est les meilleurs athlètes ou en tout cas sont aussi bons ou meilleurs que le reste de l'équipe, là, ça c'est sûr. Là. Ouais. Mais dans notre temps, je pense que c'était une question que j'étais juste pas au courant qu'il fallait s'entraîner. C'est de mon côté. Là. Ouais. L'Internet ne se rendait pas. Non, il y a quelque chose qui s'est pas rendu en tout cas. Fait que, mais t'as quand même gaulé à 17 ans, 35 games, là, je pense, avec les Faucons. Ça a été comment ton adaptation par rapport à ça? Tu voyais-tu comme, OK, j'ai un bon potentiel ou tu sentais que tu courais après ta queue un peu cette année-là, vu que tu n'étais pas en forme au début du camp? Ouais, au début du camp, je me suis rendu compte puis j'ai eu peur. J'ai eu peur de pas faire l'équipe parce que j'ai bien vu que j'étais pas en shape et j'avais de la misère à suivre dans les pratiques. Après ça, j'ai pogné mon beat, puis je me suis mis à être plus en forme, puis à être capable de suivre le beat, là, d'avoir des bonnes performances dans les pratiques. Puis cette année-là, Frédéric Brindamour, il a eu une saison peut-être un peu plus difficile, puis qui m'a donné la chance d'avoir plus de matchs. J'ai quand même bien fait. Donc, pour le côté, est-ce que je trouvais que j'avais un potentiel pour jouer pro ou d'être drafté? Pendant un méchant bout de ma carrière, qu'est-ce qui m'a aidé? Je pense que c'est ma naïveté. Je pensais pas à ça. Je faisais juste jouer du hockey, puis je voulais juste m'améliorer. Je voulais être vraiment dans le présent. Là. Ouais, c'est vrai de ça. Fait que je pensais pas au draft, puis là, tout d'un coup, de moment donné, je suis dans les listes. OK, c'est le fun, mais le focus, c'était vraiment pas là. Puis c'est drôle parce que les gens à cette heure, c'est vraiment pas ça, là. Ils sont beaucoup plus aware puis conscients de ce qui se passe, là. Ouais, mais c'était pas la réalité pour moi dans mes années, dans ces années-là. Mais tu sais, avec la technologie aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus facile pour eux autres aujourd'hui versus nous autres. Là, c'était du bouche à oreille, puis qu'est-ce que tu lisais, là, des articles, puis tout. Mais tu as quand même sorti 4e ronde à Calgary cette année-là. T'étais-tu allé au draft ou c'était où? Oui. Donc, l'année midget 3, j'avais eu un agent. Donc, ma première année junior, mon agent me feedait un petit peu d'informations, veut pas. Donc, il y avait une certaine conscience, là, si je peux dire, là, que j'avais des chances de me faire drafter.
Mon agent, là, à la fin de l'année, il m'a dit, il va falloir que tu ailles au draft. Voici ton billet d'avion. Toi, tu t'en vas là en avion. Tes parents, ta famille peut y aller, mais ça va être en voiture. Il m'avait comme un peu débriefé comment ça allait fonctionner. Il m'avait pas dit quelle ronde environ. Il m'avait juste dit, il faut que tu ailles au draft. Ça, c'est ton billet d'avion. Tu te rends là, je vais être là. C'était-tu le même agent que tu avais junior? Que tu avais eu Midget 3? Ouais. Puis lui, t'as-tu averti, si tu sors pas en première ronde, tu kicks à rien, Big? Non, mais rendu là, j'étais meilleur. OK. Puis je savais que j'allais pas sortir en première. OK. Donc, juste y aller, j'étais bien content. Puis avoir la chance de me faire drafter, mon mindset était bien, bien différent. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Fait que là, quand t'es arrivé au camp, là, c'était plus les Faucons, là, c'était rendu les Castors de Sherbrooke. Ça fait quoi? C'est-tu bizarre d'un année à l'autre que tu changes de jersey, mais t'es dans la même ville? C'était quoi qui s'est passé? Pourquoi ils ont changé de nom, tu sais-tu? Je sais, ils ont retourné avec l'ancien nom. Là. Les Castors avaient déjà existé. Ouais. Pourquoi ils ont changé? Aucune idée. Ça faisait-tu bizarre? Non. Tu sais, quand t'es jeune, t'es content. Ah, des nouvelles couleurs, un nouveau stock, un nouveau masque. Tiens, voici la chance d'avoir des nouvelles pads. Puis un nouveau masque. C'est de même, je le voyais, mais non, je sais pas pourquoi ils ont voulu changer. OK. Puis là, toi, t'es-tu arrivé avec un mindset, étant donné que t'étais drafté NHL, là, t'es-tu fait comme, bon, ben là, faut que je me prenne en main côté training pour être prêt au camp, j'ai besoin d'une grosse saison, ou ben ça n'a rien changé? Ouais, là, j'étais plus sérieux. Là, c'est là que ça a commencé à être plus sérieux. Là, tu sais, OK, bon, là, je peux faire un métier là, en jouant au hockey. Là, ça peut vraiment être mon métier. Là, le mindset a vraiment changé. De dire, OK, je vais m'entraîner, je vais mettre les efforts sur la glace, hors glace aussi. Mais tu sais, je pense que l'effort a tout le temps été là. Je le faisais par plaisir, par contre. J'ai continué à le faire par plaisir, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que là, j'étais conscient, OK, hey, là, t'as la chance t'es drafté, t'as la chance de signer un, puis là, il y avait les signatures, le bonus, là, le fameux bonus de signature qui était super intéressant. Donc, c'est ça. T'as vu la fenêtre d'opportunité qui s'ouvrait devant toi, puis t'as fait, là, si je la prends pas là, ça va passer à côté de moi. Puis... Ouais, non, absolument. Là, je savais qu'est-ce qui m'attendait. Donc, j'ai mis les efforts là, sur la glace puis hors glace. Sinon, le reste, il n'a pas changé. OK. Puis tu mentionnais des nouvelles couleurs, un nouveau stock, un nouveau casque. Toi, en tant que gardien de but, étais-tu un freak de ton équipement? Il y en a qui sont comme les couleurs, il faut que ça matche. Une affaire fucked up ou mon casque, il faut qu'il soit significatif. Toi, t'étais-tu ce type de gardien-là ou pas? Ouais, pas mal. Je te dirais que ça avait commencé même assez jeune. Là. Ma mère, j'étais gâté, j'étais quand même assez gâté, j'avais du beau stock, puis ma mère était aussi passionnée que moi là, sur le stock de gardiens. On allait voir ça dans les magasins, puis elle pouvait dépenser sa paye juste pour que j'aie du bon stock, puis du beau stock. Fait qu'elle me gâtait pas mal de ce côté-là. Puis ça avait commencé, puis Brian, il faisait des pads custom. Et comment il faisait ça? C'est qu'il donnait une feuille de papier. Le magasin te donnait une feuille de papier avec le dessin de la pad, le dessin de la mythe, puis le bloc. Il fallait que tu le mettais, c'était même pas par ordinateur, là, tu coloriais ta pad. Ah, tu vois? Ouais. Fait que là, je m'avais amusé à faire un stock custom Brian avec du coloriage. Puis là, j'avais invité un de mes chums à hey, qu'est-ce que t'en penses? Puis on avait colorié une coupe de pages. Puis en fin de compte, on en avait choisi une paire. Puis là, j'avais donné ça au magasin, puis il l'avait commandé. Puis ça avait arrivé pareil comme je l'avais colorié. Là, Fallait pas que tu barbouilles autour des lignes, sinon ils te mettaient des petites franges en cuir sur les côtés. Ouais, faut vraiment que tu le remplisses au complet. Ah, mais c'est cool, je savais pas ça qu'ils faisaient ça pour les goalies dans le temps. Ouais, ça fait un méchant bout, là, j'étais pee-wee, fait que c'est comme Master où que tu le fais mais par ordinateur ou que là tu cliques puis là ça se remplit de la couleur que tu veux, là, mais nous autres on le coloriait. OK. Puis là, j'ai vu qu'après ton année de 18 ans, ça se peut-tu que tu aies été à Saint John pour le club école des Flames comme à la fin de l'année après ta saison? Ou? Ouais, ça c'est ma dernière année junior à 19. OK. Là, j'avais été repêché par les Flames en 98, le draft à Buffalo, 4e ronde. J'avais joué 2 ans, fait que mon année de 19 ans,
Ouais, c'est ça. J'avais été rejoindre là, les Flames nous autres on était éliminés. J'avais été rejoindre Ouais. les Flames à Saint-Jean pour les séries. Ça se peut-tu que Saint-Louis était là dans ce temps-là? Ouais, il était là, ouais. Martin Saint-Louis était là, ouais. Puis toi, tu sais, à cette heure, quand tu vois son parcours, puis tout, c'est fou, mais tu sais, c'est rare les gars qui l'ont vu dans la Ligue américaine. Toi, tu voyais-tu déjà de quoi en lui ou il Ben, était-tu vraiment? j'étais jeune. Je me rappelle d'un souper que mon année 20 ans, puis on était dans le camp d'entraînement. Steve Bégin qui m'avait comme pris sous son aile, là, tu sais, Ouais, de s'occuper de moi. Moi, à 20 ans, là, je parlais pas un mot anglais. Là. J'étais arrivé là, dans OK. la Ligue américaine, ou même les camps NHL, j'avais de la misère à dire How are you? Là, tu sais, Ouais, c'était très, très difficile. Donc, Steve il m'avait aidé pas mal, puis il me traînait partout. Puis, on avait eu un souper, je pense qu'on était rendu à Saint-Jean dans l'américaine. Martin Saint-Louis était là. Puis c'était chez Martin. OK. Puis, tu voyais, j'étais impressionné. Là, tu voyais sa maturité sur la glace, même sur hors glace, comment qu'est-ce qu'il dégageait, comment il parlait aux gens, comment il pratiquait. Tu voyais tout de suite là, son côté professionnaliste. Là. Son leadership, il ressortait déjà quand il était jeune. Ouais, son leadership, son côté de la façon qu'il pratiquait. C'était un très, très OK. travaillant. Puis ça fitait avec Steve, évidemment. Ouais. Mais le fait que Steve, il a joué à Val d'Or Junior, penses-tu que ça a fait qu'il a voulu te prendre sous son aile vu que tu étais un petit gars de là aussi ou c'était juste Ouais, parce que tu étais québécois? ouais, il y a ça. Puis aussi, on avait le même agent. Donc, OK. sûrement qu'Archie avait dit, garde, Danny s'en va avec toi, tu lui donneras un coup de main. Là. Puis Steve il a toujours été comme ça. Ouais, je le connais un peu. Ouais, puis tu vois, plus tard dans ma carrière, j'ai joué pour Providence, qui est le club école à Boston. Ouais. Steve était rendu à Boston. Puis quand je me faisais monter à Boston, il me traitait de la même façon. Là. Avec OK. les soupers, puis il me donnait des rails, il me prête son. À place de louer un auto, faire du taxi, je te prête un auto. Fait que, OK. j'ai tout le temps eu très, C'est très cool. généreux. C'est cool que le monde du hockey nous apporte du monde dans le même aussi, là, qui Ouais. s'aide. Là. C'est pas tout le temps tout le monde qui le font. Il faut qu'il y ait la bonne volonté de le faire aussi. Là. Ouais, puis tu vois qu'il le faisait, puis ça lui faisait plaisir. Ouais, ouais. Fait que là, c'est ça, tu sais, t'as été up and down un peu, East Coast, puis Saint John, là, ces années-là, avec l'organisation des Flames. Tu trouvais-tu que c'était-tu dur d'être up and down, puis en tant que gardien de but, c'est-tu le fait que, tu sais, étant donné qu'il y a moins de place, on s'entend qu'il y a moins de chaises, là, que c'est une passation, quasiment, tu es obligé de passer par la East Coast pour Mm. goaler des games. C'est ça qui t'avait dit, on va te mettre dans la cause parce que, tu sais, on veut pas que tu sois au bout du banc, puis on veut que tu goales des games, ou comment ça s'est passé? Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il m'avait dit, sûrement que je comprenais pas qu'est-ce qu'il me disait pareil, mais ils m'ont renvoyé dans l'East Coast qui était à Johnstown, les Chiefs de Johnstown, comme Ouais. vraiment la ville où que le film de Slapshot a Slapshot. été, ouais. Puis non, tu sais, c'est ça, j'étais déçu. Tu sais, t'es jeune, tu veux jouer tout de suite dans l'américaine. J'étais vraiment déçu de retourner là. Puis là, t'entends vraiment les autres joueurs, ouf, East Coast, c'est pas une bonne ligue, puis tu vas voir, puis tu sais, c'est Mm. tough. Puis, fait que, tu sais, tout de suite, on dirait que tu te fais déjà une idée que c'est pas très bon. Puis en fin de compte, tu arrives là, tu rencontres des gens qui sont super, tu vois que, je voyais qu'en fin de compte, j'étais à ma place, là, tu sais, c'est OK. là que c'est pas facile de jouer dans l'East Coast non plus en tant que gardien, là. Il y a beaucoup plus de scoring chance. C'est une ligue Ouais. qui est plus décousue, puis des scoring chance, il y en a en masse, fait que tu te Ouais. développes. Fait que c'était correct. C'était correct que j'aille jouer là, mais tu le vois pas comme ça là, quand t'es jeune. Ouais. Avec un look back, puis après ça, j'ai eu la chance de jouer à Hershey. Puis leur mentalité, eux autres à Hershey, peu importe ta première année en tant que gardien de but, tu jouais pas à Hershey, tu jouais dans leur club dans East Coast. OK. OK. Ils ont développé plusieurs bons gardiens. Là, ils ont commencé ça, je pense, avec Varlamov. Varlamov, il a joué dans East Coast sa première année. Nervert, joué Ouais. dans East Coast. Oldby, Grubauer. Donc, ils ont vraiment cette mentalité-là. Non, première année, va jouer beaucoup de matchs, beaucoup de scoring chance, bien des lancers. Fait que ça fait beaucoup d'apprentissage. Donc, il Ouais. arrive un petit peu plus près là, pour la Ligue américaine à la place de t'asseoir sur le banc. Puis, C'est clair. Mais la ouais. différence, c'est que tu peux gauler sa tête, puis tu vas en avoir donné 4 dans East Coast, puis t'es comme, Ouais. tu te fies à tes stats, faut que tu te fies à, bon, ben, aujourd'hui, j'étais sharp, j'ai Ouais. bien tracké mon puck, j'ai fait mes affaires, puis Ouais, ça a c'est bien ça. été. Ouais. Ouais. Puis c'est vraiment en 2002-2003 là, que tu t'établis dans la Ligue américaine. Là. Je pense que
quand tu commences vraiment à avoir le poste de goaler des games dans la Ligue américaine régulier. Puis je pense que cette année-là, tu as eu la chance de jouer 4 games dans la NHL. C'était comment ça, ton premier call-up là, à Calgary? Ouais, il y a eu, je pense que ça a été mon début de carrière dans le pro a été quand même assez difficile. Mes premières années, dans East Coast, j'avais pas tant de succès que ça. Johnstown n'avait pas un super club. C'était tough, là, tu sais, puis là, c'est encore des questionnements. OK, tabarouette. Donc, tu travailles fort, puis tu essaies de t'améliorer, parce que tu vois que c'est pas évident. Puis, à un moment donné, tu sais, à force de travailler, je pense que j'ai commencé à avoir des meilleures performances. Mon premier call-up, Calgary, on était sur un road trip, puis j'ai su que j'allais jouer à Dallas, puis ils me l'ont dit à 2 heures du matin. Quand on est arrivé, on avait joué la veille. Je me rappelle plus où. Et puis, l'entraîneur, David Marcoux, l'entraîneur des gardiens à Calgary, me l'a dit quand on est sorti de l'avion, tu joues demain. Ah, tu sais, t'es tout endormi un peu, là, il est 2 heures du matin. Je me rappelle plus qu'on avait joué la veille, mais fait que tu sais, j'ai quand même bien dormi, avec de la nervosité. Le lendemain matin, il y avait un morning skate, il m'avait fait travailler fort, tu sais, il m'avait même fait de l'overtime. Je pense que son objectif, c'était plus qu'il en fait, moins qu'il pense. C'est moi qui vais avoir de temps entre le morning skate puis la game. Ouais. Puis tu veux pas à cet âge-là, t'es en forme. Là, c'est pas à cause que tu fais 30 minutes de plus le matin là, que. Fait qu'il m'avait fait travailler quand même pas mal fort dans le morning skate. On était à Dallas. On mène 3-1. Puis c'est là que Bill Guérin a commencé à jouer. Il a fait 3-2 en 3-2, 3-3. Puis il a scoré 4-3 en overtime. Puis la game s'est terminée 4-3. On a perdu 4-3 en overtime. Welcome to the show, kid. Ouais, c'est vrai de ça. C'est là que j'ai connu c'était qui Bill Guérin. J'avais aucune idée c'était qui avant. Ouais. Ah, c'est fou pareil. Hein? L'autre base, je pense que c'était Turco qui avait commencé. Ouais. Puis il s'est fait sortir à 3-0. Fait que je pense qu'on menait 3-0 même. À 3-0, il s'est fait sortir. Puis le gardien qui est rentré, qui était en fin de carrière, c'est peut-être même sa dernière année, il faudrait checker, c'était Andy Moog. OK. Donc un gardien que j'avais vu jouer quand j'étais jeune à regarder on avait toute sa carte de hockey là, dans les années 90, Andy Moog. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, j'ai perdu contre Andy Moog. T'étais-tu impressionné, toi, justement, de faire comme, hey, j'étais avec ces gars-là là, que je regardais à la TV quand j'étais jeune, ou bien t'étais comme, bon, mais je suis rendu là, puis Ouais. Encore une fois, j'étais dans ce stade de ma carrière-là, j'étais encore très naïf, puis j'étais dans le national, puis c'était correct, puis contrairement encore aux jeunes d'aujourd'hui où qui connaissent tous les joueurs, connaissent un gaucher, un droitier, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses. À part les gardiens, je connaissais pas personne. OK. En tout cas, pas je dirais pas aucun joueur, mais j'en connaissais pas beaucoup, là, si je me compare aux jeunes d'aujourd'hui. Là. Ouais. Ah, c'est clair, ils savent tout aujourd'hui, ils connaissent tout. Puis là, c'est ça, c'est drôle parce que l'année d'après ça, je pense que là, t'as recommencé à refaire tes classes, tu sais, toi, t'es comme, tu pensais-tu, ah, là, je suis dans NHL, j'ai joué 4 games, là, j'ai vu que t'as joué à Lowell, t'as joué à Vegas, dans East Coast, mais on dirait que ça a été une année que t'as eu des vraiment bonnes stats. C'était-tu genre parce que t'étais fâché pis t'étais comme j'ai pas d'affaires ici, là, mon step c'est vraiment NHL, ou c'était quoi ton mindset cette année-là? Parce que t'as eu vraiment des stats. T'as gaulé partout, là. Ouais. Ben c'est après cette année-là que j'ai descendu, que j'ai joué à Lowell. Lowell partageait son club école. Dans le fond, Lowell était le club école de Caroline. OK. Puis le deal que Calgary avait avec eux autres, c'est nous autres, on t'envoie un gardien. Fait que fais un spot pour un gardien, puis Caroline avait un spot pour leur gardien également. OK. Puis en fin de compte, il restait 1 mois ou 2 mois peut-être à l'année, puis Caroline, ils ont descendu Jamie Storr. Fait que le Calgary avait l'option soit de me garder à Lowell, mais que j'étais in and out du line-up, ou de m'envoyer à Las Vegas puis d'aller jouer des matchs. Ils ont décidé de m'envoyer dans East Coast. Mon agent, il a vraiment capoté. Là. Il dit, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce que tu as fait? Tu as commencé dans la Ligue nationale, tu vas finir dans East Coast. On va avoir de la misère. C'était mon année qu'il fallait que je rassigne l'année d'après. On va avoir de la misère à te trouver un contrat. C'est de la merde. En tout cas, il me donne un peu la vie dure. Là. Il va dire qu'il était vraiment pas content.
Fait que je vais finir la saison à Vegas, qui a été super le fun. Eux autres, ils n'avaient pas perdu à la maison. C'était leur première année dans East Coast. Ils n'avaient pas perdu un match à la maison. Sûrement que les autres équipes arrivaient là, puis ils allaient gambler, puis ils se couchaient pas. Ben, j'ai joué à Vegas, moi aussi, puis à la maison, c'était assez facile. Ça allait bien à la maison, les équipes. Ils étaient là pendant 3 jours. Ils dormaient pas bien. Ouais, les équipes étaient fatiguées. Fait que fini la saison avec eux autres. J'ai rencontré d'autres super de bonnes personnes. J'ai eu bien du plaisir avec les gars. On a perdu, en fin de compte, en première ronde contre l'équipe qui avait gagné. Je ne me rappelle plus de qui a gagné. On se fait sortir en première ronde, puis cette année-là, je crois qu'il visait pour, évidemment, aller jusqu'au bout. Là. Il avait vraiment une bonne saison. Puis ça a été je pense, un élément déclencheur où j'ai fait « Oh shit, le hockey peut aller vite des deux côtés. » là. J'ai commencé dans la Ligue nationale, j'ai fini dans East Coast. Là, il va falloir que je remonte. Là, je repars dans East Coast, peut-être, puis il va falloir que je remonte encore une fois. Là. Fait que ça a été, OK, là, faut que tu te bottes le cul. Là. Ça a été vraiment eye-opening là, de dire, OK, ça peut aller vite, là. Faut que tu sois sérieux, puis il n'y a jamais rien d'acquis, puis c'est vraiment un bel apprentissage parce que à commencer avec les Flames, puis sentir que crème, tu t'en vas dans la bonne direction, de retourner à Lowell, puis là, ça va moyen, puis tu finis dans East Coast. Je voyais bien que dans East Coast, j'étais capable facilement d'avoir du succès. Là. C'était pas ma place, là, mais j'ai dit, c'est pas de même que ça marche. Il va falloir que tu travailles, puis encore une fois, puis il n'y a jamais rien d'acquis. Là. Donc, c'est là que je pense que ça a fait ça un petit peu. Là. Ouais. Mais ça a peut-être créé un déclic aussi. Là. Après ça, quand tu cherches une équipe, t'essayes-tu, en tant que gardien de but, t'essayes-tu de checker le depth chart puis faire comme, il faudrait que j'aille là, puis, parce que t'es à une signature près de perdre ton spot là, comme goaler. Là. C'est ça la réalité. Là. S'il signe un goaler, tu peux pas battre le fait qu'il vient de se faire signer. Fait que, naturellement, tu tombes. Fait que, toi, quand tu as recherché puis tout, tu trouvais que Pittsburgh, c'était une bonne place pour aller ou? C'était vraiment plus mon agent. Je pensais aux autres qui faisaient la job de dire ça serait un bon spot pour toi, justement, un peu qu'est-ce que tu dis, là, le depth chart. Côté contact, vraiment beaucoup, là, veux pas, là, les connaissances que ton agent puis les contacts que ton agent peut avoir fait une grosse différence dans ce monde-là là, du hockey là, que tu le sais. Là. Des fois, c'est pas toujours le meilleur qu'ils vont prendre. Puis c'est ça. Yves avait un bon contact avec les Pingouins. Ils ont pris une chance. Ils m'ont pris puis il n'y avait aucune attente. Qui était quand même bon. Là, je veux dire, moi je suis arrivé là puis ils s'attendaient à rien. Là. Ils s'attendaient vraiment pas à rien. J'étais pas une grosse signature, puis il savait que j'allais commencer dans les East Coast. Il y avait déjà 2 bons gardiens dans la Ligue américaine. Il y avait leur gardien dans la Ligue nationale, donc c'était pas un gros guess là, c'était pas un gros danger là, de leur part de me signer. OK. Puis ton année 2005-2006, là, je pense que c'était à Wilkes-Barre, là, tu as comme tout gagné, là, tu as été sur l'équipe d'étoiles, puis tout ça, ça a-tu été, je pense l'équipe d'étoiles, Club École, les Pingouins, ça se peut-tu? Puis là, tu as vraiment eu une année incroyable, là, t'as-tu fait, bon, ben là, c'est reparti, puis là tu sais, ça arrête plus, là. Ouais, le déclic de l'année d'avant, là, puis que mon agent dit, là, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui vient d'arriver, c'est ça. Un peu qu'est-ce que j'ai dit tantôt, là, ça a fessé sur l'ego. Puis, c'est une question de timing aussi, là, je veux bien dire, j'ai eu une bonne saison, mais l'équipe a fait aussi, là, on avait une bonne équipe. On avait une bonne équipe, j'étais un meilleur gardien aussi. On a travaillé avec mon entraîneur de gardien l'été, on a ajusté une coupe d'affaires. Mais en général, je veux dire, tellement de facteurs qui peuvent affecter ton save percentage puis ta moyenne d'efficacité en tant que gardien. L'équipe va faire une différence. Là. Fait que Wilkes-Barre, on avait une super bonne équipe. C'était un bon timing pour moi parce que c'était une saison que j'avais besoin de justement ta confiance. C'est vrai de ça. Fait que on avait une super bonne saison. On a commencé, je pense, avec 20 victoires d'affilée là, ou 20 matchs sans perdre en temps régulier. Fait que peut-être qu'on avait perdu en overtime ou en shootout, mais on avait comme un stretch de 20 ou 25 matchs d'affilée sans perdre en temps régulier. Ces années-là, c'est golden. Là. C'est incroyable comment que le vibe autour de la chambre il est meilleur. Mais toi, pour un gardien, là, je veux savoir comment ça marche. Comme tu es dans ton net, tu es comme
le gardien est tout le temps comme en dehors de l'équipe un peu. Je veux pas dire qu'il est en dehors de l'équipe, mais tu comprends, il y a une bulle pour le gardien de but, puis le coach, il est pas patient avec lui, puis c'est comme toi, ta job, c'est d'arrêter les pucks, puis si tu les arrêtes pas. Quand tu as un moment dans une game que tu sais, là, qu'il y a un mauvais but, mais tu sais aussi que ton D, il a fait un esti de jeu de merde avant. Comment tu fais pour te mettre ton mindset de faire comme, OK, là, me replacer, ou t'as-tu des games que t'as vraiment déraillé puis que tu savais pas pourquoi, puis que là, maintenant, tu sais, comme, t'as l'impression que le ciel te tombe sur la tête? Ouais, je pense qu'avec l'expérience, tu apprends il y a évidemment une couple de stratégies puis des petits trucs à faire que t'es capable de mettre en action pour justement revenir dans le moment présent. Mais plus que t'es jeune, justement, c'est là que t'en apprends. Puis de dire, OK, tu es capable de mettre de côté qu'est-ce qui vient d'arriver puis de revenir dans le moment. Mais tu sais, une année, si on revient avec l'année, justement, qu'on gagnait souvent avec Wilkes-Barre, c'est ton équipe est tellement bonne, tu as tellement un bon support de tes défenses puis de tes joueurs d'avant, qu'il arrive des petits moments comme ça, c'est plus facile de passer par-dessus parce que tu sais que ton équipe est capable d'en remettre un autre tout de suite après, tu sais. Ouais. Fait qu'on dirait que cette pression-là de dire, oh shit, là, tu sais, là, on vient. C'est quand tu as une moins bonne équipe qui t'en laisse vraiment un mauvais, là, tu te dis, bon, ben là, on vient peut-être que c'est le match, ça, là. Ouais. Fait que là, tu sais, cette pression-là est différente là, selon ton équipe. Puis pour un gardien, qu'est-ce qui va faire une grosse différence aussi, je pense, c'est le vibe dans, justement, l'esprit d'équipe. Tes défenseurs qui tapent ses pattes, ça paraît niaiseux, ou les joueurs d'avant, que tu vois pas ton joueur d'avant, ou le défenseur qui fait, oh merde, tu sais. Mais ça va avec... Le body language, quand tu es dans ton net, tu le vois, là, toi. Hein. Ouais, puis tu sais, ça va aussi avec le gardien à sa part, là, tu sais. Je veux dire, si ton gardien qui fait qui donne un mauvais but, un mauvais body language, ça va affecter évidemment le reste de tes joueurs également. Là. Ouais. Mais sachant ça, toi, quand tu travailles avec tes gardiens de but, là, tu vas-tu pas mal dans l'aspect mental, ou bien, tu sais, parce que souvent, c'est côté technique puis tout ça, mais toi, tu focuses-tu là-dessus pas mal, étant donné que toi, tu l'as vécu en tant que joueur? Ah, absolument. Ouais, on touche à tous les aspects. Là. Le côté psychologique on en parle à tous les jours. C'est super important. Là. Ouais. Très, très important. La connexion entre le coach et les gardiens et les gardiens, je pense que 80%, là, c'est ce job-là qu'il y a à faire. Là. Ouais. Non, c'est clair. Important. C'est clair. Puis là, je vais passer vite pour tes équipes NHL là, parce que tu as fait beaucoup de clubs. C'est vraiment à Pittsburgh là, que tu as eu le plus de succès puis tout, mais tu as eu la chance en tant que gardien de but de côtoyer comme autant des gardiens de qualité là, que des. Tu avais Flower qui était là quand tu étais à Pittsburgh, des Crosby, Gonchar, Malkin, Talbot, Stahl. Après ça, Vancouver avant, les Sedins, Naslund, Bieksa. C'était comment justement, ces gars-là, as-tu des anecdotes sur les boys un peu, soit sur Flower, des gardiens qui t'aidaient, ou c'est-tu moins compétitif à l'interne un petit peu dans la NHL, ou c'est plus le vibe, il est le fun, ou c'était comment? Ben oui, j'ai été chanceux, j'ai appris de ma première année dans la Ligue nationale, j'ai appris de Roberto. J'ai joué, je pense, 5 matchs. Lou, il était là. Ouais, j'ai joué peut-être 5-6 matchs. J'ai starté 5-6 matchs, puis Roberto, je pense qu'il s'est fait sortir un match sur tous les matchs. Il doit en avoir gaulé 75 cette année-là. Il s'est fait sortir une fois. Là. Fait que, il était assez constant, merci. Parce que lui, il était dans son prime dans cette année-là, là, quand tu étais là. Ouais. Puis tu sais, que c'est ça. J'étais assis très souvent sur le banc à regarder puis à analyser qu'est-ce qu'il faisait. Pas juste sur la glace, pas juste dans les games et les pratiques, mais aussi dans la chambre, hors de glace, qu'est-ce qu'il faisait, comment il se comportait avec les médias. À Vancouver, c'est malade, là, la pratique finie, puis il y en a 20 reporters qui rentrent dans la chambre en courant. Il doit en avoir 40 après un match, là, c'est malade. Ouais. Puis, on parle de Montréal, mais Vancouver, c'est intense aussi. C'est très intense, puis Roberto... Tout de suite après le match, il enlève son plastron. Il avait toujours la même routine. Il enlève son plastron, met ça, il le place où il est supposé d'être. Il se lève debout, puis il fait il répond à tout le monde. Puis, gang, père, c'était toujours la même chose. Tout le temps,
la même prestance, là, que ce soit une victoire ou une défaite. Là, j'étais là, OK, ouais, tu voyais que la maturité, là, puis là, ce côté-là, c'était assez impressionnant. Ouais, c'est fou. Puis là, t'arrives avec un gars comme Flower, un petit peu plus... ben, Lou, il avait de l'air assez ricaneux, là, puis de faire des jokes, là, mais là, t'arrives avec un gars comme Flower qui a de l'énergie, tu sais, que les gars qui aiment. C'est-tu contagieux de, tu sais, quand t'es comme le backup ou le partner de ce gars-là, de son énergie, puis que toi, tu fais comme, hey, tu sais, je peux pas bucker, là, Chris, le numéro 1, tu sais, il est tout le temps comme souriant, puis tout. Toi, ça a-tu changé ta mentalité un peu d'être entouré des gars de même? Ouais, ben, ça l'a, tu sais, moi, j'étais un gars super sérieux. Tu sais, quasiment, ouais, puis trop, là, tu sais, je l'étais trop, là, parce que, tu sais, j'avais pas le droit à l'erreur, fallait pas que je me fasse carrer, sinon je suis pas les nerfs dans les pratiques, tu sais, puis tu sais, Flower, Compétiteur. ouais, puis Flower, il est pareil, mais lui, tu sais, il le fait souvent, tu sais, en riant, ou il va lâcher 2, 3 sacs, puis il va être capable d'en revenir dans le moment présent tout de suite, Ouais. là. Puis, mettons, moi, ma force, c'était peut-être aussi, tu sais, d'être plus réservé, plus calme, ou Flower, lui, c'était justement, tu sais, si les joueurs faisaient pas exprès pour le piquer un peu, Ouais. il faut qu'il pogne les nerfs, puis là, le monde, il trouvait ça drôle, parce que, tu sais, Marc-André, puis le monde le connaisse, là, mais, tu sais, quand il pogne les nerfs, c'est ou, mettons, il se faisait sortir, ou ça allait pas bien après la première période, là, t'entendais Flower qui rentre dans la chambre, puis là, c'était 4, 5 sacs, puis toutes la mythe, le bloc, le bâton, il en revolait, puis là, il se mettait une serviette sur la tête, puis là, 2 minutes après, il en revenait, puis là, il riait. Mais c'est ça sa force, il pogne les nerfs, mais après ça, il en revient, puis il rit, tu sais. Ouais, passer à Il est d'autres capable choses. d'avoir bien du plaisir avec tout le monde, tu sais. Ouais, c'est clair. Mais pour un gardien, t'as pas le choix là, de faire ça, j'imagine, là, parce que sinon, ça peut être lourd pour toi là, dans ta tête, là, quand tu tombes trop dans ta tête d'un jour à l'autre puis que ça va pas bien, mais là, tu fais juste t'enfoncer tout le temps. Ouais. Là, t'as eu. Avec les Browns et les Capitals, ça se peut-tu que t'aies pas joué de match? Non, fait que quand je me suis fait échanger l'année que les Pingouins ont gagné la Coupe, je me suis fait échanger à Edmonton. Edmonton m'a envoyé à Springfield, qui était le club école dans la Ligue américaine, leur club école. Et puis après ça, j'ai joué à Providence, j'ai joué à Hershey. Providence, ils m'ont recalé une couple de fois. Boston, Hershey m'ont calé aussi à Washington. J'ai même commencé l'année une année avec eux autres, mais pas eu la chance là, de rejouer un match là, dans la Mais Ligue tu sais, nationale. quand tu regardes les noms, tantôt à Washington, tu mentionnais Varlamov, Neuvert, Oldby. Mais tu sais, aussi à Boston, il y avait Rask et Thomas. Là. Fait que c'est pour ça que je te demandais tantôt si tu sélectionnes Ouais. les équipes dans le depth chart. Parce que j'ai l'impression que toutes les équipes que tu allais, c'était tout le temps une équipe qui était loadée d'un net. Peut-être qu'il y a d'autres équipes qui s'arrêtaient préférables. Ouais, mais tu sais, ouais, mais tout le monde a ses gardiens. Puis tu sais, quand t'es débarqué, c'est pas facile d'y retourner. Tu sais, moi, l'apprentissage là-dedans, puis après ça, avec un recul, tu sais, moi, quand j'étais avec Marc-André, j'ai eu des bonnes saisons avec les Pingouins. J'ai quand même eu des très belles performances. Mais quand Marc-André s'est blessé, 2 années back-à-back. La première année, Marc-André se blesse. J'ai pas été capable de prendre le lead en tant que numéro OK. 1. Deuxième année, c'est arrivé encore pas, tu sais, j'ai pas réussi à faire le boulot. C'est là qu'ils ont décidé garde. S'il arrive quelque chose, là, on a eu la preuve. Même après la première année, j'étais conscient, là, hey, là, il me redonne ma chance. Là. Ouais. On a eu un talk aussi, avec le débrief de fin de saison, avec l'équipe, avec mon agent, puis avec moi-même aussi, là, de dire ouais, ok, t'as pas réussi. Là. Deuxième année, la même chose est arrivée. Puis avec un look back, c'est ça. J'avais réussi à faire la Ligue nationale, qui était mon objectif. Ouais. Et puis après ça, je me suis comme jamais remis un autre objectif. T'sais, moi, je me contentais d'être backup. J'étais bien content. Puis quand je tombais numéro 1, j'étais pas à l'aise. Pas parce que j'étais pas capable de faire la job. J'avais comme peur du succès. OK. Hey, non, c'est pas pour moi, ça. Là. Moi, je suis backup. Là. Mais ça a-tu un lien avec, tu parlais de ta naïveté tantôt, là. Penses-tu que ça a un lien avec ça, que tu étais timide puis tu étais comme, hey, je veux pas prendre, inconsciemment, tu voulais pas prendre le spotlight?
Ah, c'est absolument, c'est avec ma personnalité, c'est avec les outils aussi que j'avais pour dealer avec la pression. Quand Marc-André se blessait, j'avais de la misère à dormir le soir. J'arrivais poqué pour les pratiques. Tu veux pas que la fatigue, tes performances sont affectées. Mais Ouais. juste le côté mental, mon mindset, c'est comme, j'étais content, mais je le voulais pas. Je la voulais pas, ce job-là. Ouais. J'avais peur de performer, j'avais peur du succès parce que moi, je voulais être deuxième. T'sais. OK. Ben, je voulais être deuxième inconsciemment. Ouais. T'es deuxième, j'étais correct avec ça. Là, je m'avais jamais remis un objectif de dire hey. Puis, le monde me le disait, Crème, ça va bien, tu vas signer un méchant bon contrat. Puis, Ouais. j'étais là, merci, mais non merci, je le veux pas. On dirait que Ah ouais, hein? c'était comme pas pour moi. Là, j'y croyais pas. Là. Hey, non, c'est pas vrai. Pas un petit gars de Val-d'Or qui va devenir numéro 1 dans la Ligue nationale. Je l'acceptais pas. Dans le fond, j'acceptais pas que j'étais capable de me rendre jusque-là. C'est fou, raide, pareil, Ouais, quand tu repenses à ça aujourd'hui, là. C'est ouais, malade. ouais. Ça... Des petits détails qui font une Ouais. grosse différence, le côté mental, surtout. Fait que toi, tu penses, c'est quoi, tu sais, il y a des, tu sais, mettons, là, Carey Price, là, tu sais, que sa carrière est probablement finie. Puis, tu sais, que le monde, souvent, tu sais, il chiale après lui, puis tout ça, mais être un bon numéro 1, là, sans vouloir l'être, là, tu sais, toi, tu disais que tu n'avais pas ça en toi, mais c'est quoi, tu penses, la qualité première d'un gardien numéro 1? Qualité Pour la première, longévité d'un gardien, mettons, dans la NHL. ben, c'est d'avoir du plaisir, justement, à avoir cette pression-là. Puis d'être capable de délivrer match après match après match après match. Être backup, les gens disent que c'est difficile. Oui, c'est difficile d'un sens parce que tu joues un match, tu vas être un mois peut-être sur le banc, puis tu vas en rejoindre un autre. Mais tu sais, t'as jamais la pression après ton match, il est joué, là. Ouais. Parfait, merci. Moi, il me reste Ouais. les pratiques pendant un autre mois à faire, là, tu sais. OK. Mais quand t'es numéro 1, là, puis tu sais, les équipes, c'est une grosse business, là. On parle de la Ligue nationale. Ils veulent faire ils veulent faire les séries, ils veulent gagner la Coupe Stanley. Faut que tu sois capable d'avoir, justement, être capable d'être calme, puis être capable d'accepter cette pression-là, puis de le faire à tous les jours, là. Ouais. Mais surtout avec la parité à Star qu'il y a dans NHL, ça doit être encore. C'est pour ça que les gardiens ne gaulent plus comme des Martin Brodeur ou des Luongo qui gaulaient 75 matchs. Et maintenant, c'est du 50, 60 qui gaulent beaucoup. Puis ça doit avoir une raison là-dedans parce que mentalement, étant donné qu'à tous les soirs, il y a tellement de parité, ça doit être encore plus dur pour les gardiens. Oui, absolument. Puis tu sais, le jeu il a changé aussi, les pratiques, tout a changé. Je donne l'exemple. L'an passé, j'ai eu la chance de coacher avec les Sharks, de monter avec les Sharks à 4 reprises pour coacher les gardiens. Puis j'ai eu la chance de côtoyer James Reimer. Puis James Reimer, sa routine, il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux m'emmener faire ça soir après soir après soir après soir. C'est là que un bon gardien numéro 1 doit être capable d'avoir une routine qui reste, il faut que ça reste simple, il faut que ça reste léger, puis encore une fois, être capable d'accepter cette pression-là, puis d'avoir du plaisir là-dedans. Qu'est-ce que Marc-André fait naturellement? Ouais. Mais tu parles de routine, là, c'est quoi? Donner un exemple, mettons, James Reimer, parce que tu as nommé son nom, là, ça ressemble à quoi sa routine pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi la routine d'un gardien numéro 1? Ben, si je commence avec le morning skate, donc le matin du match, avant d'embarquer sur la glace, il y a son stretch puis ses affaires à faire à un certain temps. Puis tu sais, ce coach-là commence à parler, ben là, il faut que je sois rendu assis à terre. Puis si c'est l'autre coach qui parle, là, il va falloir que je sois sur à mon banc. Tu sais, fait que, c'est intense, ça. Ouais, ben, tu sais, moi, quand Nabokov me donnait la chance de monter avec eux autres, j'étais dans le mode plus analyser puis les côtoyer puis de les supporter et non les coacher vraiment. Là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, je les analysais beaucoup. Puis après ça, ben là, sur la glace, là, Nabokov me dit, là, tu vas voir, là, t'as 3 drills avant à faire avec lui. Puis là, il me les avait expliqués. Faut que tu fasses ça, ça, ça. Là, après ça, la pratique finie, là, faut que tu places les pucks là. Puis là, il y a encore 2 autres drills à faire. Fait que là, tu sais, à part le morning skate, il y a 5 drills qu'il y a juste à lui. Okay. Après ça, là, il débarque. Là, quand il débarque, là, je sais pas trop s'il y en a, parce que moi, je restais sur la glace pour pratiquer avec l'autre gardien. Mais là, il arrive à l'aréna, puis là, il y a un pre-scout de tous les joueurs de toutes les de l'équipe contre qui il va jouer. Fait qu'il fait toutes les équipes.
OK. Le joueur, exemple, le soir qui joue contre Colorado, ben, ils passent tous les joueurs, c'est quoi leur tendance, puis c'est quoi leur tendance sur le rush, puis ainsi de suite. Fait que c'est assez, ouais, c'est ça. Plus le vidéo que le coach il va y faire, puis ainsi de Ouais. suite. Là. Donc, ouais, c'est assez intense. Ah, c'est fou, pareil. C'est incroyable, pour vrai. Puis là, c'est à quel moment que tu te dis, bon, ben là, tu sais, c'est un trip personnel que tu vas aller en Europe ou c'est à quel moment que tu fais comme, regarde la NHL. Anyway, tu sais, je pense pas que je l'ai en dedans de moi, tu sais, pour la pression. Je vais aller en Europe faire du fun. C'était-tu pour la famille? Puis pourquoi tu as choisi l'Autriche? Parce qu'avec, tu sais, des stades, justement, comme les tiennes, puis les équipes, puis les games NHL, tu as 60 games NHL, à peu près. Tu sais, tu aurais pu choisir d'aller en KHL ou d'aller en Suisse. C'était-tu justement à cause de la pression que tu voulais pas faire ces ligues-là ou bien c'est l'opportunité qui s'est pas présentée? Ben, j'avais une opportunité en KHL que ma femme voulait pas aller. Puis, tu sais, OK. je comprends, puis c'était correct, puis j'étais pas déçu. Là, tu sais, ma femme m'a supporté pendant toutes mes années professionnelles, puis même en Europe. Donc, tu sais, qu'elle me dise qu'elle voulait pas aller en Russie, c'était correct. Là. Ouais. Donc ça, j'avais l'opportunité. Après ça, ouais, non, après ça, c'était vraiment en Autriche les opportunités que j'avais. Puis c'est la raison pourquoi ça a été l'Autriche. Là. C'était pas, j'irai pas dire que j'avais d'autres options ailleurs, j'en avais pas. Ouais. Là. C'était vraiment plus OK. en Autriche puis en France. Puis j'avais décidé d'aller en Autriche vu que c'était une meilleure ligue là, OK. que la France. Puis Ouais. justement, je pense que tu avais 3 petites filles à ce moment-là. Ça se 2 peut-tu? filles, ouais. Deux filles. Tu avais deux Ouais. filles à ce moment-là. Ça a été comment, justement, tu sais, d'amener toute la petite famille puis tout. C'était-tu la première fois que tu allais en Europe puis tout? Puis c'était comment ton Ouais. arrivée, là? Comment t'as trouvé Ben ça? c'est ça, tu sais, le monde, hey, tu t'en vas en Europe, tu sais, même nous autres, tu sais, c'est bien cool, tu t'en vas en Autriche, mais tu t'en vas pas en Autriche pour 2 semaines, là, c'est pour un voyage. Fait que Ouais. quand on est parti, moi j'avais 2 filles, une de 8 puis 4 ans. Là. Coralie elle avait 8 ans, Raphaël avait 4 ans. On est parti, on avait 2 grosses valises chaque, plus une petite que tu es capable de mettre dans l'avion, plus un Ouais. sac à dos. Parce que j'ai une photo, on l'a encore la photo à l'aéroport. Tu sais, 2 grosses valises chaque, donc ça fait 8 plus 4 petites, plus 4 sacs à dos, avec mon stock de hockey qui est 2 poches plus les bâtons de hockey. Ça fait du stock. Fait qu'on Ouais. part, on fait Val-d'Or, Montréal. Après ça, on fait Montréal-Munich, je pense. Puis à Munich, on s'assit. Puis là, on est tout content parce qu'on est rendu en Europe. Puis tu sais, OK, bon, ça a bien été. On se tape quasiment des mains high five. On est assis à notre gate. Puis on porte pas attention. Puis la gate avait été changée. Puis là, demandé, je check l'heure. On est supposé être dans l'avion. Manque notre avion. La gate avait Non. été changée. Fait que là, manque l'avion. Là, tu sais, c'est ça, t'es pas dans le même pays. Fait que là, va louer une voiture pour te rendre. Je pense qu'il me restait peut-être 4 heures d'auto avant. J'avais checké, là. J'avais 4 Ouais. heures ou 5 heures d'auto à faire de Munich à Graz. Je dis, on va le faire en auto. Fait que là, on se loue un auto, mais là, on avait bien des bagages, mais tous les autres bagages, les grosses valises, moi, dans ma tête, c'était correct. Il y avait parti dans l'avion. Ouais. Fait que là, on pogne toutes nos petites valises. Fait qu'on a 4 petites valises, 4 sacs à dos. Mais les autos là-bas, c'est ça, c'est pas les grosses voitures, là. Non. J'avais choisi le plus gros que je pouvais. Fait que je me rappelle, mes filles avaient des sacs à dos sur eux autres. Fait qu'on a 5 heures de char. Les pancartes sont différentes, puis tout ça. Puis je sais même pas où Ouais. je m'en vais, tu sais. Réussis même pas à rejoindre le GM. J'arrive à Graz, à l'aéroport. Mes valises sont pas là. GM, je suis pas capable de la rejoindre. Je sais même pas où on va dormir. Rendu comme 1 heure le matin, ou minuit le soir. Proche 1 heure du matin. Pas de place pour dormir. Pas de valise, à part nos petites puis nos sacs à dos, avec mes 2 filles, ma femme. Je disais, wow, tout qu'un départ. Puis là, j'étais en train de demander, j'étais à la place où tu demandes, tu sais, pour tes valises, puis de remplir les papiers. Ce téléphone-là sonne. La madame répond, mais elle parle en allemand. Puis là, elle me donne le téléphone, puis là, c'était le GM de l'équipe. OK. Hey, j'étais tellement content, je n'en revenais pas. Le téléphone sonne, puis là, c'est peut-être pour moi. Puis comme de fait, c'était pour nous autres. Il est venu nous chercher, il est venu il nous a amenés à l'appartement, puis c'est de même que ça a commencé. Mais ouais, c'était rock'n'roll un peu comme de Ouais, ça part de même, puis là, t'es comme en doute. C'était-tu la bonne décision? C'est-tu un signe qui m'envoie de, tu sais, que j'aurais pas dû venir ici? Ouais.
Mais sinon, l'adaptation après ça avec les filles puis tout ça, toi, t'avais-tu signé un contrat de plusieurs saisons ou juste un an quand t'étais à l'entrée? J'avais signé un an. Puis là, c'est là que j'avais, tu sais, une petite anecdote, là, tu sais, c'est ça. Fait que là, on arrive, là, c'était assez rock'n'roll comme arrivé. Puis là, moi, j'avais demandé à mon agent de s'assurer que mes filles aient une école internationale pour qu'ils puissent aller à l'école au moins en anglais. Tu sais, Ouais. il avait été à l'école en anglais à Hershey, ça faisait déjà 3 ans. J'ai joué à Hershey pendant 3 ans. Fait que ça faisait 3 ans que les filles y apprenaient l'anglais. Là. Fait qu'ils étaient quand même bonnes. Ouais. Donc là, avant de signer à Grasse, j'ai dit là, assure-toi qu'il y a une école en anglais. Oui, c'est bon, ils vont s'occuper de ça, il y en a une, puis tout ça. Les fameuses promesses en Europe. C'est vrai de ça. Fait que là moi, fait confiance, on arrive là, puis là, le camp d'entraînement commence, puis tu sais, tout va bien, tout se déroule bien, rencontre les Québécois, tout ça. Là, de moment donné, il n'y a pas de nouvelles d'école, puis tu sais, ça s'approche. Fait que là, je demande à avoir au moins le email de la directrice. On y écrit un email, pas de réponse. En fin de compte, il reste, je pense, 3 jours avant que l'école commence. On se déplace, je me déplace moi-même à l'école pour aller voir. Je tombe sur la directrice, mais l'école était même pas ouverte. Vraiment été chanceux. Bon timing, j'arrive sur la directrice, parle un petit peu anglais, fait qu'elle est capable de me répondre. Elle va voir dans ses papiers, elle va voir sur l'ordinateur. Elle a pas les noms de mes filles. Elle dit, j'ai aucune idée, je sais. Fait que là, j'ai dit, ben là, j'ai écrit des emails je t'ai écrit des emails à toi. Elle dit, ben non, c'est pas moi, ça. Tu sais, moi, je montre les emails que j'avais écrits. Ça, c'est notre ancienne directrice. Ça, c'est l'équipe qui m'avait donné le email de la directrice. Fait que, fait que là, je me rends compte que mes filles sont pas inscrites à l'école. Fait que là, j'ai dit, là, deuxième question, là, j'ai dit, si, c'est une école internationale. Elle a dit, non. Elle dit, si, c'est une école comme toutes les autres. On fait un petit peu de cours d'anglais, mais c'est une fois, mettons, par semaine. Tu sais, tout le reste se fait en allemand. Fait que là, je viens de me rendre compte que, mes filles n'étaient pas inscrites. Puis 2, ben, il n'y avait pas d'école anglaise. Ouais. Fait que, t'es faire un petit tour au bureau, puis T'as commencé à cliquer des bouteilles d'eau comme à ton draft junior. Ouais. Puis, fait que j'ai le directeur général. Alors, on va s'en occuper. Je dis, non, laisse faire. Je vais m'en occuper. Fait que là, on a fait le tour. Moi et ma femme, on a fait cette journée-là. C'était la journée de fête à ma fille. On a fait le tour des écoles alentours de où qu'on restait. On a réussi à les inscrire, là, chacun leur école, mais qui était en allemand. C'est un beau cadeau, ça. Tu dis à ta fille, là, on magasine des écoles pour toi, là. Ouais, ça sera pas en anglais, tu vas aller à l'école en allemand. Donc, non, pour être honnête, là, cette journée-là, j'avais dit à Cindy, qui est ma femme, j'ai dit, Cindy, prends les passeports, on laisse tout ici, là, laisse faire le stock de hockey, laisse faire les valises, laisse faire qu'est-ce qu'on a amené, là, on retourne. Ah, tu vrai, hein? Ouais, c'est vraiment, elle a dit, non, regarde, tu viens d'arriver, ton camp d'entraînement, ça va bien. Les filles vont se débrouiller, elle est enseignante, elle dit, moi, je vais les enseigner en français, mettons, dans l'après-midi, on va se débrouiller. À la maison. Fais ta saison. T'étais content de venir ici. Fait que c'est vraiment elle qui a fait, non, on va trouver des solutions. Fait que, ouais, c'est important quand tu vas en Europe de trouver des solutions et d'être débrouillard. Non, c'est clair. Puis sinon, tu sais, comme l'adaptation de la famille avec la bouffe, tu sais, le lifestyle qui est différent un peu, plus de stress, que tu sais, gros du outdooring, tu vas marcher, tu te rends partout à l'épicerie à pied, puis tout, comment t'as trouvé ça? On a vraiment aimé ça. Tu sais, le beat de vie est vraiment différent, plus mollo. Les filles allaient à l'école le matin, revenaient en après-midi. Tu sais, nous autres, c'était la même chose. Fait que, on avait beaucoup de temps ensemble, moins de matchs, être capable de voyager. De ce côté-là, on a vraiment adoré. Qu'est-ce qui est moins facile, évidemment, c'était la langue. Puis c'était de trouver des sports à mes filles. Puis c'était une des raisons, après ma deuxième année, de dire, OK, là, on va simplifier un petit peu tout ça. Les sports vont être plus faciles en français. L'école, évidemment, va être plus facile aussi. Fait que c'était pour ça la raison là, d'aller jouer en France. Là. C'était vraiment d'essayer de simplifier un petit peu, de dire oui, on aime le style, on aime le beat de vie, moins de matchs aussi côté hockey. Sauf que la langue a fait pour beaucoup. Là, on s'est rendu compte que mais là, c'était tough pour les filles, puis c'était tough aussi pour leur sport. Puis, Ouais. Mais pourtant, tu avais signé une deuxième année à Graz, malgré tout ça, tu avais retourné une deuxième année
dans l'organisation des 99ers. Ouais, le début de saison a été super bon pour moi. Tu sais, le camp d'entraînement, on avait été faire, je sais pas si, sûrement tu te rappelles, on avait été faire un tournoi, je pense, en Slovénie. Ouais. On avait gagné ce tournoi-là. Tu sais, j'avais eu des belles performances. Le début de saison avait super bien été aussi. Hey, tu me rappelles ça, je m'en rappelais même plus de ce tournoi-là. Ah non? Vrai. Ah, puis c'était loin, puis il n'y avait rien à faire dans cette ville-là. Non, c'était une petite ville de rien, puis tout était pas vraiment pas. Tu sais, en Europe, c'est pas cher, mettons, à comparer les restos, à comparer ici, mais là-bas, c'était incroyable. Là, tu sais, ça nous coûtait 2 piastres une grosse pizza. Là. Ouais. C'est vrai. Mais ouais, fait que non, le début de saison avait été bon pour moi personnellement. Puis je pense pour l'équipe aussi, on a quand même un pas pire début de saison. Ça avait corsé après. Mais c'était à cause de mes performances, puis que on avait trouvé des solutions, tout ça, l'équipe m'avait offert un contrat tout de suite en partant. Là, de re-signer une extension, ouais. Une extension tout de suite en partant, puis on l'avait accepté. Donc, OK. Puis tu parlais de voyage un peu. C'est quoi que tu avais fait? C'est quoi que tu avais visité avec la famille puis tout? As-tu vu d'autres places pendant cette année-là, pendant les petits breaks puis tout? Ouais, ben une couple de petits villages là, que je pourrais même pas te dire les noms. Là. C'est des places de ski. Une fois, on avait été faire de la luge dans un mont à place de faire du ski que t'es pas supposé puis t'as pas le droit. Mais je respectais ça. Fait qu'on n'avait pas été faire du ski, mais on avait été faire de la luge qui est vraiment les luges là, de bois. Ouais. Puis tu montes puis tu descends. Là, la descente peut durer peut-être 20 minutes. Là, puis en plein milieu de la descente, t'as un chalet, tu peux prendre un chocolat chaud. Les filles ont capoté. Ah, c'est clair. Bien différent qu'au Québec aussi, là, côté règlement. Là, première descente qu'on fait, hey, on voit tout le monde passer à 100 000 à l'heure à côté de nous autres. On essayait juste de... On voyait bien que ça allait vite. Puis ça prend quelques trucs là, pour savoir comment diriger ça. Ouais. Puis... il y avait le fait que là, il y avait des falaises à des places, mais pour bloquer la falaise, c'était pas une grosse clôture, là, c'était comme juste les petits quadrillés oranges, là, les petites affaires qu'ils mettent là pour que si tu rentres là-dedans, oui, ça c'était sûr qu'on tu tombes quand même là, fait que c'est une autre affaire qui est bien différente en Europe, le côté sécurité, des fois il laisse à désirer. Non, c'est clair. Ouais. C'est clair. Mais non, c'était des activités comme ça familiales là, qui est le fun parce que tu as plus de temps. OK. Ouais, pour rester à Graz, là, encore, tu sais, le outdooring, puis toutes les situations, puis le lifestyle, y a-tu d'autres choses que tu as vraiment apprécié de l'Autriche en général là, dans la vie, dans ton quotidien? Non, moi je te dirais que c'est ça. Tu sais, je pense que encore une fois, vu que tu as moins de matchs, tu es capable de faire plus de choses avec tes coéquipiers, d'aller prendre un verre avec eux autres, d'aller manger l'après-midi. On a toujours une petite routine quand même. Là, les boys après pratique, on s'en va, on prend un petit repas. Ça te donne la chance de faire des choses un petit peu plus, je trouvais, avec faire des trucs avec tes coéquipiers. Surtout qu'on était 8. On était 8 Québécois cette année-là aussi, là, surtout. Fait que c'est rare que tu arrives en Autriche puis que on avait comme le French Connection dans l'équipe. Fait que c'était cool. Non, c'est ça. Mais tu sais, des fois, les saisons, ça vient tellement lourd puis t'es tellement fatigué que quand la pratique finit, t'as juste envie d'aller à la maison. Là. Ouais. Je trouvais que justement, vu que c'est plus mollo un petit peu, t'es capable de, après la pratique, on va aller manger ensemble. Que la connexion avec les boys est plus facile, je pense. Ouais. Puis justement, vu qu'on était 8 Québécois, y en a-tu, tu te rappelles-tu d'une anecdote avec un joueur en particulier de la gang des Québécois ou un moment qui est arrivé? Ah oui, justement, fait que là, tu veux pas, c'était ma première année en Europe. Je checkais c'était qui allait être là avec moi, puis Guillaume Lefebvre m'avait jasé un petit peu. Guillaume il était là. Fait que, OK, là, j'arrive à Graz, puis là, tout le monde, on se serre la main, puis moi, c'est Francis Lemieux, Dan Sabourin, tu fais la rencontre de tout le monde, puis il y en a un qui arrive, puis il me dit « Hey, salut Sabou! » Fait que là, je serre la main, mais là, j'agis comme si... Ben, moi, je le connais pas, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, fait que l'affaire là-dedans, dans cette histoire-là, c'est que c'est Olivier Labelle. Puis Olivier Labelle, on a joué ensemble. Lui, il avait été callé up quand je jouais à Providence, mais
OK. Il a joué là il a joué avec nous autres peut-être pendant 2 semaines. Moi, je me rappelle 0 de lui. Puis là, la belle, il dit, hey, tu me niaises, là. On est en Autriche, un Québécois. OK, on a joué ensemble, puis je suis roux, tu sais. Ah, Tu te rappelles pas de moi. Fait que, c'est ça. Fait que, ouais. Fait que moi, c'est drôle. Puis encore à ce jour, je me rappelle pas qu'il ait joué avec moi à Providence. Ouais. Mais ça arrive des fois, tu sais, des années, il y a un gars qui est collé up pour 2 semaines, puis je suis sûr que je referais mes équipes, puis il y a plein de gars que je suis comme, j'ai jamais joué avec lui, puis finalement, Ouais. t'as joué un mois là avec, puis... Ouais, non, c'est ça. Ouais, mais tu parlais de ça, c'est drôle parce que tu as nommé Guillaume Lefebvre, puis tu sais, il y a un fil conducteur là, entre vos deux carrières, là, c'est fou de, tu sais, 2 gars de l'Abitibi, puis en plus, Ouais. je pense que vous avez joué comme dans 5-6 équipes ensemble professionnelles quasiment, là, partout, que je sais pas si c'était les mêmes moments, mais tu sais, Wilkes-Barre, dans les organisations à Boston, peut-être Providence, peut-être qu'il était là, je ne sais pas, mais vous avez joué dans plein de places ensemble. Providence, il était là, Wilkes-Barre, il était là. J'ai joué avec Forestier, on a toujours fini par se recroiser. Par se croiser. Où je courais après, là, j'aimais bien Guillaume puis la façon qu'il jouait. Mais c'est fou pareil la vie, tu sais, 2 gars de l'Abitibi puis que tu sais qui se rencontrent puis qui jouent ensemble en Autriche, tu sais, c'est pareil comment que c'est fait là. Ouais. J'espère que vous entendiez bien en dehors de la glace parce que sinon c'est lourd là. Non, on s'entendait bien. C'est cool. Puis là, c'est ça, tu parlais tantôt de, tu as décidé d'aller en France pour l'école, là, c'est une situation familiale un petit peu pour que tes filles ils vivent l'école un peu, mais Rouen, c'est reconnu pour dans la Ligue Magnus pour être, comme la grosse équipe. Avais-tu l'impression que tu revenais comme plus une équipe qui était gérée professionnellement un peu, étant donné que Rouen, c'est une grosse place puis une belle arena, je pense, puis tout ça. Ouais, c'est ça. La décision, tu sais, puis à ma 2e année, ça avait été difficile à Graz. Pas côté performance, parce que j'ai regardé mes stats, puis le même nombre de victoires, pas mal, puis surtout le même nombre, les mêmes moyennes d'efficacité, je pense, qui étaient très semblables, puis moyenne de buts alloués aussi, là, tu sais, fait que mais c'était plus avec l'entraîneur là, qui avait eu pour la première fois là, que C'était Pédri qui était là? Non, il avait fini avec nous autres, c'était l'année d'avant, mais il l'avait pas re-signé. OK. Mais en tout cas, la décision pour aller en France, c'était côté famille, puis aussi un petit peu côté selfish. Là, j'avais envie de gagner, j'avais envie de finir sur une note là, avec un championnat. Puis Rouen, ça faisait plusieurs personnes qui me le disaient, qui étaient toujours bons à chaque année. Puis je savais qu'il y avait des Québécois aussi là-bas, puis tout ça. Fait que j'avais dit à mon agent, regarde, moi, c'est là que je vais aller, puis nulle part d'autre. Donc, il avait réussi à me trouver un spot. Là, ça avait bien à donner puisque Fabrice Lenry venait de prendre sa retraite. Qui était le gardien. Donc, il y avait un spot qui s'ouvrait la même année que moi, je voulais y aller. C'était une question de timing puis de fit. Là, fait que le timing était bon. Fait que toi, tu t'es dit, bon, ben, ils ont une bonne équipe, fait que je vais aller leur gagner un championnat. Aussi simple que ça. Ouais, c'est ça. Moi, je m'en vais là-bas, mais je m'en vais gagner. C'était vraiment ça l'idée, là, c'était de finir. OK, je veux gagner un championnat, je veux aller m'amuser. Profiter avec la famille, surtout. Là. Puis finalement, ça a marché. Là. Ton pari a marché parce que vous avez tout raflé cette année-là. Là. Vous avez vraiment Puis, je pense que c'était une de mes pires années côté performance. OK. Mais notre équipe était, tantôt on en parlait, mon année à Wilkes-Barre où j'avais eu une bonne saison, personnellement, mais aussi l'équipe était très, très bonne. Puis, fait que, le facteur là, quand t'es gardien de but, il y a beaucoup de facteurs là, qui vont influencer là, tes performances. À Rouen, là, j'avais pas une super saison. J'avais eu des très bons playoffs, mais pas une super saison. Puis on a tout gagné. Puis ça a été comment les festivités, justement, de gagner un championnat, puis la première fois que ça t'arrive dans ta vie, là, le feeling devait être spécial, surtout quand tu sais que t'achèves, puis que c'était pour ça que t'allais là. Ouais, puis en France, en Europe, en Autriche, en Autriche, c'était pas comme ça, mais en France, c'est le fun parce que t'as plusieurs championnats, ou t'as plusieurs, je sais pas comment les appeler. On avait comme la Coupe de France, qui est un match de temps en temps. OK. Puis que tu peux même jouer contre d'autres divisions. Fait que t'as la Ligue Magnus, t'as division 1 et 2. Et puis, fait que, mettons, tu commences, puis là, c'est un draw, puis là, tu peux pogner une équipe de division 2 contre le premier match.
Excuse. Donc, ça fait que il y a ce championnat-là qui est durant même la saison. Fait que des fois, le mardi, tu vas jouer une game qui compte pour la Coupe de France. On a eu la chance de jouer. C'est un do or die un peu, là. Tu sais, tu gagnes, tu continues, tu perds, c'est fini. Tu rejoues plus. Ouais, c'est vrai de ça. C'est vrai de ça. Okay. Fait que on a réussi à se rendre jusqu'à la finale. La finale qui se fait à Bercy, qui est près de Paris. OK. Puis c'est toujours l'amphithéâtre est toujours plein. Je pense que ça doit être près de 7-8 000 personnes, là, qui est quand même une très belle foule. Puis c'est quoi l'ambiance là du hockey européen. Là. Ouais. Donc ça fait un bon match. Donc cette année-là, on s'est rendu en finale, qui était durant le temps des fêtes, puis on a gagné. Après ça, on a eu le Continental Cup, que nous autres, on était les hosts. Fait que c'était à Rouen. On a gagné ce tournoi-là, que là, on a joué contre une équipe de, je pense, l'Italie, Norvège, tout ça. OK. On a gagné ce tournoi-là également. Donc, on n'avait pas beaucoup de matchs cette saison-là, mais au total, avec tous les autres tournois ou coupes, on a fini par jouer environ 70 matchs là, au total avec les séries. OK. Puis vous avez gagné les séries aussi. Puis on a gagné les séries aussi. Donc, on a célébré le French Cup, on a célébré la Coupe continentale, puis on a célébré à la fin de la saison aussi là, les séries. Okay. Donc, ça en faisait pas mal. Ouais, c'est cool. Puis de ce que tu as compris, les Français, c'était quoi pour eux autres la plus grosse fierté? C'était laquelle coupe qui était la plus grosse? C'était-tu la saison, la French Cup ou bien la continentale? C'est elle la fin. Je pense que c'était les séries. OK. Ouais, je crois que ceux-là d'avant, ça fait partie du processus. C'était dans le passage, mais l'objectif vraiment, je dirais ultime, c'était vraiment les séries. Là. Les séries. Depuis le départ, l'entraîneur avait mis ça au clair. Il allait avoir plusieurs coupes là, durant la saison, mais le focus était plus sur elle de la fin. Puis, t'as-tu préféré j'imagine en France, t'as aimé plus ça qu'en Autriche, là? Ça a été un petit peu plus difficile, là, le côté hors glace avec l'école puis tout ça, mais c'était quoi vous faisiez, la famille puis tout en France, tes filles, ont-tu préféré ça en France puis tout ça? Avez-vous visité une coupe d'affaires puis c'était comment? Ouais, encore une fois, on a été à Paris quelques fois, il y avait Disney Paris. Okay. On y était deux fois chaque année. C'est si gros que ça, le Disney à Paris? Oui, il est quand même très gros, ouais. Okay. Les filles ont bien aimé. C'est une bonne question. Je sais pas s'ils ont aimé plus la France ou l'Autriche, mais c'est sûr que c'était plus simple, l'école en français puis tout ça. Là. Après ça, on a fait les plages de la Normandie. On était à Venise. On a fait une couple de voyages là, que le hockey nous permet, là, vu qu'il y a plus de journées de congé. Ouais. Les plages de la Normandie, là, ma femme, là, on a eu une petite aventure au début de la saison. On part, puis on a eu comme 4-5 jours. Après le camp d'entraînement, entre le camp d'entraînement et la saison, ils nous ont donné 4 jours de congé. On a décidé d'aller visiter les plages, puis d'en faire, je pense qu'on en faisait 3. Donc, on partait, on dormait à un hôtel, on faisait, exemple, telle plage, cette journée-là, puis après ça, on en faisait un autre le lendemain. Ouais. Puis, première plage qu'on fait, on est sur la plage, on joue avec les filles, puis on est assis, puis il y a une madame, elle est toute brûlée sur le côté, vraiment à partir de la tête, quasiment jusqu'à ses jambes. Puis elle est avec une petite fille, puis elle joue au ballon, mais le ballon, il vient souvent vers nous autres, à cause du vent. Puis là, tu vois qu'elle est mal à l'aise, mais elle vient le chercher, puis on lui donne, puis nous autres, ça ne dérange pas. Puis en fin de compte, à un moment donné, on commence à y jaser, puis qu'est-ce que nous, on fait ici, puis tout ça, puis on y jase que nous autres, on est ici en vacances, là, mais là, on est au hockey, puis on vient du Québec. Puis là, elle nous compte un peu, elle a eu un accident d'auto, puis là, elle dit, moi, j'ai découvert que j'avais un don. Elle dit, je suis capable de guérir les gens, puis tu sais, toujours un peu sceptique, là, quand le monde te parle de ça. Puis, en fin de compte, moi, ma femme, elle a eu une grosse accident de voiture. Puis, des fois, elle a mal à des places, puis elle sait pas trop pourquoi, mais tu sais, il y a des bobos qui sortent. Puis, juste avant ce voyage-là, ça faisait déjà 2 semaines, elle avait mal au bras. Puis, son bras était plus capable de se déplier au complet. Fait
Elle était comme, elle dit là, va falloir que tu me donnes un rendez-vous avec le docteur d'équipe ou quelque chose. Là. Elle dit là, ça fait 2 semaines, mon bras, il se déplie plus, puis il me fait quand même mal. Puis je dis OK, après nos vacances, je vais apprendre à connaître c'est qui le docteur d'équipe, puis je te prendrai un rendez-vous. Ouais. Fait que là, on rencontre cette madame-là, puis la madame, elle nous dit ça, tu sais, qu'elle a des dons. Mais là, Cindy, elle en profite, tu sais. Elle en profite, elle dit, hey, moi, j'ai mal au bras, ça fait 2 semaines. On va en avoir le cœur net, c'est ouais, c'est vrai ça. Hey, moi, je suis là, ben voyons donc, c'est pas vrai que ça se passe en ce moment, tout ça, là, tu sais. Fait que la madame a dit, OK, tu sais, je vais te le faire, là, mais tu sais, ça me prend beaucoup d'énergie, puis tout ça, mais je te le fais. Elle dit, là, qu'est-ce qui va arriver? Je vais te peser à telle place, puis là, tu vas sentir le mal, puis ça va sortir par tes doigts. Hey. Là, j'étais là, ben, voyons donc, là, ça se peut pas. Mais là, j'ai dit, tu sais, comme tu viens de dire, là, je vais le savoir. Tu sais, moi, ma femme, j'ai 100% confiance. Si ça fonctionne, elle va me le dire. Si elle ressent vraiment qu'est-ce que la madame vient de lui dire, ben, elle va me le dire aussi. Elle pourra pas dire, elle pourra pas le faker, là. Ouais. Mais tabarouette, elle a guéri le bras à Cindy. Juste avec une manipulation, elle a juste touché une coupe de place. Le mal, Cindy, elle me dit, elle l'a senti. Sa partie de l'épaule, ça sortit par les doigts. Elle était capable de se déplier le bras, je n'en revenais pas. En tout cas, je sais que ça va paraître bizarre, mais c'est une histoire vraie, c'est vraiment vrai. Mais l'histoire continue, c'est à cause que le lendemain, on faisait une autre plage. Là, ça va devenir encore plus fucké. Cindy, elle a sauvé 2 personnes de la noyade. Fait que, on est sur une plage. Fait que là, moi, je pars avec une de mes filles. Puis, tu sais, les plages sont énormes là-bas. Là. Là, je pars, puis on s'en va à un restaurant. Mais t'sais, le cri à mes enfants ou à ma femme, pour elle, tout le monde, t'es capable de reconnaître ça. Là, j'entends « à l'aide, help », puis tout ça. J'ai dit « tabarouette, c'est Cindy ». Elle avait resté avec ma plus jeune. J'ai dit oh, « non, il est arrivé tout de suite, tu penses au pire ». Fait que moi et Coralie, on part à courir, on s'en va direction où qu'on était. Je vois Cindy arriver avec une personne dans ses bras, en nageant. Elle la dépose, puis elle la repart. Elle a été d'en chercher une deuxième. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, marée haute, la marée basse. Là, c'était la marée basse, puis il y avait une place où il y avait du sable que c'était beaucoup moins haut, beaucoup moins profond. Puis dans le fond, c'était comme une dune. Puis il y avait une famille, les autres, ils ont décidé d'aller là. Ils ont chillé là pendant, je sais pas, une couple d'heures. Puis l'eau, elle a monté, mais ils n'ont pas eu l'idée de revenir à temps. Puis là, un moment donné, quand ils ont décidé de revenir, ça n'avait pas nagé. Fait qu'ils étaient pognés là. Puis là, Cindy a décidé de, tu sais, il était rendu comme ça, à essayer d'avoir de l'air, là. Parce qu'il ne savait vraiment pas nager. Puis Cindy, elle a été, c'est pour ça qu'elle criait. Puis il n'y avait pas personne qui avait été. Fait que, elle a été sauvée 2 personnes, mais tout ça pour dire que ça se faisait peut-être pas guérir le bras la journée d'avant. C'est malade. Ben, le lendemain, elle sauvait peut-être pas ces 2 personnes-là. Mais en tout cas, c'est ma petite histoire de la France qui est un peu fuckée. Mais tu sais, la vie, des fois, là, tu sais, il y a des hasards dans la vie qui fait que, tu fais comme c'est pas, ça arrive pour une raison, là. Tu sais, comme, c'est ça que tu te dis, là, tu sais, ça se fait pas guérir le bras. Si vous êtes pas assis là exactement, puis le ballon vient pas vers vous, tu sais, il y a des affaires plus fortes que la vie. C'est vrai, ça. Ouais. Mais c'est assez incroyable, pareil, comme histoire. Fait que ça, c'était entre ça, c'était notre première année, là. Donc, on avait fait le camp d'entraînement. C'était entre le camp d'entraînement et la saison. Fait que ça, c'était notre début en France. Fait que, contrairement au début en Autriche, qui était rock'n'roll puis qui a fini aussi par un départ, ben là, ça, c'était le début en France qui a fait wow, OK. Puis cette année-là, on a tout gagné. Ouais. C'est malade, hein? C'est chourette. C'est chourette. Puis là, t'as fait 2 ans en France, finalement? Ouais, puis la deuxième année, il s'est passé, tu sais, Rouen, une super de belle organisation, très professionnelle, ils traitent leurs joueurs super bien, puis ils gâtent, puis t'as besoin de quelque chose, tu vas l'avoir, puis j'ai aucun mot à dire contre Rouen, à part la place où qui dans le fond, le logement. En Europe, le logement, il est payé. Ouais. Et puis, la première année, les gens me l'avaient dit, m'avaient averti, tu vas voir, Rouen, ils ont acheté de la ville 3 grosses bâtisses, des appartements, mais c'est dans un quartier défavorisé. OK. Puis les bâtisses, ils ont refait. Donc, les appartements en tant que tels sont corrects, c'est bien correct.
tu sais, puis, mais tu sais, tout alentour, c'est tough. C'est ghetto, hein, puis c'est quand même assez tough. Donc, première année, il n'y a rien qui est arrivé. Mais deuxième année, on s'est fait brûler 6 voitures en pleine nuit. Nos voitures qui sont stationnées juste en face de l'appartement. Puis moi, la nuit, je ferme mon cellulaire. Tu sais, il n'y a pas de... Fait que je veux dormir. Distraction. Ouais, pas de distraction. Fait que moi, j'avais fermé mon cell. Fait que là, quand je me suis levé, j'ouvre mon cell et là, plein de messages dans le groupe des joueurs. Puis là, j'essaie de lire ça, mais je comprends rien. Mais là, je vois bien qu'il est arrivé quelque chose. Ça n'a pas de bon sens. Là, les joueurs demandaient pour des raids. Puis là, moi, j'ai pas de raid. Puis tu sais, là, il manque des chars. Puis on pourra pas aller... c'est quoi qui se passe? Fait que là, on est au 3e étage. Puis là, je prends les escaliers, je descends dehors. Ben là, dehors, là, c'est une scène de guerre, là. Il y a comme 8 voitures dans le stationnement qui est brûlé au complet total. Tu sais, là, fait que là, ça fait un méchant dégât, là. Ouais. Puis c'était juste les chars des gars de l'équipe ou c'était des chars random de d'autres personnes aussi? C'était juste les chars de nous autres parce que ces bâtisses-là, c'était juste nous. OK. Fait que, ouais. Fait que là, c'était pour ça que les joueurs demandaient des raids. Puis, on s'est fait brûler 8 voitures. C'était vraiment juste une gang de rue là, qui faisait des coups. Ils avaient cassé les fenêtres, avaient mis des torches dans nos voitures. Puis, mais là, ça donne quand même donne un choc, là, tu sais, veut dire, la sécurité de ta famille. Puis, en fin de compte, l'équipe a payé des policiers pour venir, des policiers privés, là, qu'ils appellent des vigiles là-bas. OK. Fait que on s'est rendu compte que c'était des anciennes personnes qui ont fait la gang, qui étaient dans les gangs de rue avant. OK. Puis, ils se sont partis je pense, des polices privées. Je sais pas comment trop les appeler, là. On n'a pas ça ici. Là. Ouais. Puis, fait que là, les clubs ont engagé cette compagnie-là qui restait toute la nuit pour surveiller. Puis, fait que là, on n'avait pas rien eu d'autre, mais ils savaient réessayer de revenir. Puis quand ils ont réessayé de venir, le vigile, il a dit, je suis parti à courir après, j'ai donné une volée, puis ils en reviendront plus, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, puis là, moi, juste un petit peu avant qu'on se fasse brûler les autos, j'avais marché, une moment donné, je marchais avec mes chiens, puis je m'avais fait comme écœurer un peu par une gang, puis tu sais, c'était proche d'une petite épicerie où qu'on allait acheter des trucs, puis ton chien, on va y faire la passe, puis tu sais, moi j'avais juste continué à marcher, j'avais rentré. Ouais. Ça avait venu à l'oreille du vigile que je m'avais fait écœurer juste un petit peu avant, parce qu'on avait, tu sais, les policiers avaient fait des enquêtes, tu sais, qui ça aurait pu être, puis ben, moi j'avais dit, je pense, une journée avant, je me suis fait écœurer par cette gang-là, tu sais, puis fait que là, un petit peu après, tu sais, quand les vigiles, à tous les soirs, ils étaient là, fait qu'on rentrait de nos matchs, puis là, tu sais, on était rendu chum avec eux autres, parce que les autres, ils passaient la nuit, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il m'avait dit, de m'emmener, tu sais, ceux-là qui t'ont écœuré, là, tu voudrais-tu aller voir, je vais y aller avec toi, puis, tu sais, je vais leur dire, regarde, qu'il faut plus qu'ils fassent ça, tu sais, sinon, ils vont faire à moi, puis tu sais, ils vont avoir affaire à moi, puis tout ça. J'ai dit, non, laisse faire. Pas d'embarquer là-dedans. Ah, parce que toi, tu seras pas tout le temps là. Non, c'est ça. C'est clair. C'était vraiment comme ça que ça fonctionnait, la loi de du plus fort. Là. Fait que, ça m'a fait questionner. Là. OK. Ouais. Mais là, c'est ça, là, après ça, tu sais, ta femme et tes enfants, là, tu sais, t'essayais-tu que tes filles, ils savent pas trop, là, que ça s'est passé, pour pas leur faire peur? Non, ben, oublie ça. C'était impossible de cacher ça. Puis, après ça, tu sais, durant cette année-là, c'était la mode, là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils savaient, les autres, là. Ils étaient pognés là-dessus, là. Il y avait des chars qui brûlaient quasiment une fois par mois. Puis là, t'entendais les tires péter. Puis l'auto, des fois, il était pas trop loin, la boucane. Puis là, j'ai dit, OK, non, là, c'est comme... c'est fini. Ouais. C'est fini. Ouais, puis tu sais, c'était pas juste, c'était la famille, c'était le côté sécurité que il y a des gros questionnements, mais aussi, tu sais, j'avais commencé à me questionner. Des fois, je partais en autobus, là, puis là, tu pars le soir d'avant, puis là, faut que tu dormes dans l'autobus, puis j'étais rendu à 37 ans, je me suis dit, ouais, OK, qu'est-ce que je fais? Tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais ici en ce moment? Tu arrives au match, puis t'es super content, puis ça va bien. Là, t'es heureux de jouer, puis là, tu retournes dans l'autobus, puis t'es là, hey, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, là, mes 2 filles sont là-bas, puis les femmes aussi. Fait que quand tu commences à avoir des questions, c'est souvent là.
Ben, c'est vraiment ça, hein, parce qu'à la fin de la carrière, souvent, t'aimes encore la gang, t'aimes encore le hockey, c'est tout ce qui entoure, le Ouais, voyagement, l'entraînement l'été, tu sais, les sacrifices que tu fais, des fois que tu fais comme, ah non, là, je suis trop vieux, ça me tente plus ouais, de gérer ouais. ça. Ouais, non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Tu le dis bien, là. C'est vraiment, tu sais, t'aimes tout le match, les pratiques, puis la gang. T'aimes super ça encore, mais tu sais, tous les sacrifices. Tu sais, partir la nuit d'avant puis dormir dans un autobus. Mm. Tu sais, c'est ces petites affaires-là là, qui peut paraître niaiseux, mais quand ça fait longtemps que t'es fait, puis que Ouais. c'est Puis la des France, choses c'est comme ça. gros aussi, hein. Fait qu'il y a du gros du voyagement. Des fois, le monde, tu sais, comme, mettons, en Ouais, Suisse, il n'y a pas beaucoup de voyagement. En Autriche, c'était pas pire. Il n'y avait pas trop de ouais, voyagement. En ouais, France, le pays, c'est un gros pays, là. Tu ouais, fais du boss ouais. pas mal. Ouais, puis tu sais, même en Autriche, je me rappelle, tu sais, des voyages, un moment donné, j'étais arrivé, puis j'ai été chanceux, là, la plupart des fois, j'étais tout seul dans ma chambre, là. J'étais Ouais. gâté de ce côté-là, là. Mais tu sais, un moment donné, j'avais mon roommate, c'était l'autre gardien dans l'équipe qui était super jeune. On a Ouais. recru. Puis on arrive, puis il y avait juste un lit. Puis on s'en va au lobby. Puis je demande pour avoir une autre chambre, tu sais. Plus d'autres chambres dans l'hôtel. Pas de chambre avec 2 lits. Tout le monde dormait. Tu sais, là, fait que là, je pense que j'avais 36 ou Ouais. 35 ans. T'as 35 ans, puis tu dors avec un gars de 18, là. Non. Hey, là. Tu sais, il y a des affaires que t'acceptes, là, mais il y a des affaires que t'acceptes pas, là. Puis là, non, ça, c'est trop, là. C'est clair. Ouais. Puis toi, c'est ça, là, tu décides de prendre ta retraite. C'était-tu clair dans ton esprit que t'allais aider des jeunes, puis t'allais coacher des goalies, t'occuper du développement, tu sais, comme t'as fait à San Jose un peu. C'était-tu clair Ouais. dans ton esprit ou t'as essayé d'autres choses avant? Ouais, tu sais, quand j'avais commencé, quand j'ai fait le move pour aller en Europe, je savais que c'était tu sais, mes derniers 1000. Je savais que je revenais pas pour essayer de refaire la Ligue nationale. Tu sais, Mhm. je m'en allais là vraiment avec l'idée de voyager avec ma famille, d'y aller avec faire l'expérience, avoir du plaisir, avoir moins de matchs. Aller en France, c'était encore le même mindset, tu sais. Fait que, tu sais, je savais que c'était pas un retour, là. C'était mes dernières années. Je savais pas combien d'années, mais je savais que c'était dans mes dernières. Puis, durant toute ma carrière, tu sais, fait que même à partir de 20 ans, j'ai toujours eu une école de hockey. C'était pas moi qui la leadais, mais je coachais. Mhm. Et puis, donc, l'été, on avait toujours notre école de hockey, puis tu sais, j'aimais ça coacher. Fait que je Ouais. savais, tu sais, je savais qu'après ma carrière, c'était coach des gardiens que je voulais faire. Mais en même temps, je savais pas je vais aimer ça. Tu sais, j'aime ça l'été, mais Mhm. coacher dans une école de À hockey puis temps coacher plein. une équipe, pas mal différent. Ouais. Puis je l'ai essayé, puis tout de suite, j'ai pogné la piqûre. Après une semaine, là, j'ai dit, Cindy, c'est C'est vraiment ça. le fun, puis c'est vraiment ça que je veux faire. J'ai dit même, je veux aller coacher pro. Ça faisait 2 semaines que je coachais dans le junior, OK. là. OK. Puis je disais pas ça à cause que je me pensais bon, là. Je disais ça à cause que je tripais bien raide, là. Ouais. C'était C'est un vraiment ça que but, là. j'ai dit, OK, là, je viens de trouver quelque chose d'autre que j'aime vraiment. Fait qu'elle dit, ah ouais, elle était pas sûre, on venait d'en revenir. Ouais. Fait qu'elle dit, ben attends un peu, là, je peux pas te donner la réponse tout de suite si ça me tente ou pas. Puis après ma deuxième année, tu sais, je commence à avoir des appels un petit peu, puis des entrevues, puis elle dit, OK, si une moment donné, t'as un offre de contrat, on ira, on le OK. rassaiera. Puis en fin de compte, c'est ça. J'ai réussi à avoir un contrat avec le club école des Sharks. Puis j'ai fait 2 ans. Puis l'an passé, là, on s'est rendu compte que non, le timing est plus là. Ben, il Ouais. est pas là en ce moment. C'est pas un bon fit pour la famille. Mhm. Tu sais, c'est différent. Tu sais, on est plus vieux, les filles sont plus vieilles, nos Ouais. valeurs changent. Puis fait que c'est vraiment une question familiale, le retour aussi là, dans le hockey junior. C'est clair. Ouais. Merci, Dan, pour vrai, tu sais, une Ouais. carrière incroyable. Puis, tu sais, c'est le fun. Tu t'es ouvert aussi sur le fait que, tu sais, pour toi, tu sais, numéro un, c'était pas nécessairement pour toi. Puis c'est rare que, en rétrospection, que les gardiens sont capables d'admettre ça. Tu sais, ils vont tout le temps dire, ah, j'ai pas eu ma chance, puis tout ça. Puis, tu sais, toi, tu l'as vu que tu as eu ta chance, puis, tu sais, c'était peut-être juste pas pour toi. Mais tu as quand même eu du fun là-dedans. Tu as gagné ton championnat. Ta blonde a sauvé 2 vies, est guérie. Tu
sais, c'est fou pareil, tout ce qui peut arriver d'une carrière. Je sais là, que tu as ton pre-game meal avec les boys là, pour ta première game à Shawinigan aujourd'hui avec Rouen. C'est Shawi, hein, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Fait que bonne chance pour la saison, puis honnêtement, merci beaucoup de ton temps. Merci, ça a été un plaisir. C'est le fun de faire un petit recap. Ça te donne la chance de faire l'exercice, veux pas, là, de cette façon-là. Puis des fois, il y a des choses qui sortent tu te rends compte, ah ouais, c'est vrai, il y a eu cette histoire-là, Puis, en gros, le hockey, tu rencontres tellement des bonnes personnes, puis même si tu restes pas en contact avec tous ces gens-là, tu as des souvenirs sur tout le monde. Souvent, Facebook, je donne cet exemple-là, c'est la journée de ta fête, puis le monde t'écrit. Ah, crime, lui, j'ai joué là avec, là, il t'écrit, tu sais. Ouais. Ah, lui, j'ai joué, puis là, tu es capable de mettre tout le temps un moment avec cette personne-là, avec les mots qu'il t'envoie, là. Donc, c'est un petit peu la même chose là, aujourd'hui. Fait que je te remercie pour cette opportunité-là. Il n'y a pas de problème. C'est une belle fraternité, le monde du hockey, puis il faut que ça. Faut garder ça en vie, ça, c'est sûr et certain. Yes. Bon, ben, merci beaucoup. Merci à Dan. Merci aux auditeurs. À la prochaine. Ciao.